Aujourd'hui, on va jouer à Oltré. Oltré avec 2 accents aigus, même si celui-ci est un peu bizarre. J'avoue. On le conçoit. C'est un jeu de Antoine Boza, John Grumpf, illustré par Vincent Dutré, édité chez Studio H. Alors Antoine Boza, vous le connaissez évidemment parce que il a fait du coup Seven Wonders, Takenoko. Qu'est-ce qu'il a fait aussi Il a fait aussi. C'est un membre permanent de la team Kaedama. C'est un membre de la team Kaedama, Sûr. etc. Anabi par exemple aussi. Voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, il a du taf. Il y a du taf sous le capot, mais aussi John Grumpf. Et John Grumpf, c'est un auteur de jeux de rôle qui a notamment du coup fait le jeu de rôle qui s'appelle Oltré. Ah, d'accord. C'est à mi JDS, JDR, Oltré ou pas du tout? Alors, Va y avoir du JDR. Vous allez voir. On va Ok. voir au fur et à mesure. Aussi, le Grumpf, c'est un auteur qui a fait, par exemple, un truc hyper intéressant que j'aime beaucoup. C'est des formats de poche de jeux de rôle. Il avait notamment commencé avec Dragon de poche, qui était vraiment hyper bien pour faire du médiéval fantastique facile et rapide. Mais il a fait aussi Nanochrome, La Lune des 12 Lotus, Ah non, mais montre, c'est joli ce qu'il White fait. Lies, etc. Je vous le mets. Hop là, voilà. Oh. Et en vrai, c'est hyper bien fait. C'est plein de petits jeux de rôle très sympas. Et qui sont tous vraiment très cool. Un Tech Noir, c'est très bien aussi. Enfin, donc un très bon auteur de jeux de rôle, John Grumpf. Donc il a fait aussi du coup Oltré en jeu de rôle. Ok. Vincent Dutré, vous le connaissez aussi, hein, Solenia. Il a fait aussi Lewis et Clark. Enfin, en gros, c'est un gros auteur Non, c'est un c'est illustrateur. un gros illustrateur de jeux de société. Et il a déjà un travail déjà très bien reconnu dans le milieu du jeu de société. En tout cas, ce qui est marrant déjà, c'est le côté un peu. Bon, au moins il y a Vincent Dutré. Mais moi, je le connais pas spécialement. J'aime bien le côté très rétro dans Oui. sa couleur, dans son style, mais surtout aussi dans son traitement texturé. Là, on le voit pas trop parce que c'est une boîte, mais on voit si on arrive à. Ouais, non, on n'arrivera pas vraiment à voir, mais c'est pas grave. Vous voyez dans le traitement des nuages, on pourrait se dire que c'est du numérique, mais il a essayé de faire un effet un peu texturé, un peu wellé par-dessus en fait, comme s'il avait fait de l'huile pour donner une texture un peu sympa. Et, Tout à fait. et ça, du coup, c'est très représentatif du coup du côté vieille BD franco-belge. Ouais, moi je dis BD franco-belge à comprendre. Du coup, on disait Black et Mortimer. Il y avait aussi Maltese. Corto Maltese. Corto Maltese. c'est voilà, ça. ce genre de choses. Il ferait pas des nanas à moitié à poil, lui. Oui, bon après c'est corrigé la trèfle rouge, c'est bien. Mais c'est surtout, moi je pensais plutôt aux BD historiques. Oui, voilà. Et donc aussi. du coup, ce côté un peu aquarellé ou très huilé, ça rappelle du coup les BD, j'aurais pas les noms en date, mais les BD historiques qui étaient faits en tradi pour ensuite être scannés. Tout à fait. Mais bon, on y viendra plus Qui tard. fait un Déjà, côté d'élevé, c'est très joli. hop, avant de vous montrer le plateau, je vais vous montrer la petite dédicace pour la fame. Voilà, Oltré pour Raph et Céline. Bonne aventure dans la satrapie. Oula, j'ai lu autre chose, mais on va pas le Ah. noter. Oui, non, attention, hein, comprenez pas d'autre chose. Hein. En gros, pour vous faire dans la petite histoire, voici le plateau de jeu. Nous avons récupéré justement ce qu'ils appellent du coup la satrapie, en fait, qui est ceci, qui est ce fortin, avec les lieux qui sont autour. C'est notre territoire qu'on doit faire prospérer et développer. D'accord. Nous avons chacun du coup un personnage. D'ailleurs, je me suis trompé de cheval. Ah, c'est pour moi ça? Oh, c'est pour moi le cheval noir. Parce que je l'ai changé pour l'équilibrage de la partie pour éviter qu'on se fasse démonter par le jeu. Non, c'était juste pour... voilà. Hop là. Donc, Ok. nous avons chacun notre personnage avec notre petit plateau personnel de chaque côté. Ah, on le voit moi? Oui, on Il le est voit, là. il est dans le jeu. Alors, moi c'est le Dolph. Et du coup, on a évidemment notre personnage aussi. Oh, quoique c'est très sombre sur les côtés, je suis pas sûre qu'on voit bien, non? Si. T'es sûr? Ouais. D'accord. Sinon, au pire, tu vois, il y aura toujours... Le zoom in, possibilité, ouais. voilà, de le voir un peu mieux sur ce plan-là. Donc voilà, ça y a pas de souci. Ok. Donc,
on va avoir chacun notre petit personnage qui est présent ici sur le fortin au départ, mais aussi notre petit plateau personnage. Ok. Chaque personnage a une petite particularité. Ouais, je vais mettre sur le tien. Ok. On a du coup une compétence, un métier, on va dire, qui il y en a 4 différents. Il va y avoir bâtisseur, il va y avoir du coup Dévoué. Moi, je suis un dévoué. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment ça le métier. Je vais vérifier pour être. Un éclaireur. Un explorateur. Voyageur, voilà. Voyageur. Voyageur, je trouvais plus le mot. Bâtisseur, voyageur, guerrier et érudit. D'accord. On va avoir aussi une compétence qui est présente ici, qui t'apporte un petit bonus. Ok. Donc toi, par exemple, qu'est-ce que c'est? Quand Ernest résout un problème, il bénéficie d'une action bonus. Sollicitez la communauté de la région du problème résolu. On dit Ernest en français ou... Oui. Ok. On dit Ernest. Ouais, pas Ernest ou... non, Ernest. Ok, Ernest. On a aussi de l'énergie, c'est pas vraiment de la vie, et qu'on va pouvoir dépenser à certains moments ou qu'on va perdre à certains moments. Tu vois, si ton cœur il arrive ici, il y a un blocage. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir de ce seuil-là, tu ne pourras plus utiliser ta compétence. Dun, dun, dun. Ok. Et pareil, si ton seuil tombe à 0, Je suis mouru. non, tu n'es C'est pas la fin. mouru. Ah. C'est pas la fin, mais Je joue le fantôme. il se passe une merde. Je vais juste revérifier pour être sûr, mais de ce que je me rappelle, tu tombes, tu ne pourras plus, tu tombes et du coup faudra te relever pour pouvoir continuer tes actions. Mais je revérifie parce que je ne suis plus sûr et vu que le livret de règles il est hyper bien foutu, c'est pas toujours simple. Ah, on n'y est pas encore au point positif et au point négatif. Mais bon, Effectivement, le plateau et les élus, en tout cas, ont l'air bien colorés et chouettes. c'est très joli, c'est très très bien. En vrai, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. J'ai eu la chance de croiser Antoine à Valence il y a une dizaine de jours et ça me fascine comment il arrive à dédicacer dans une boîte, ce qui paraît chaud à faire. C'est très chaud à faire et c'est une habitude à avoir. Que souvent les auteurs disent qu'au début, quand tu le fais la première fois, t'es en mode quoi et puis après ça va mieux. Je vais vous offrir. Gna. En tout cas, apparemment, les J'ai règles pas sont mal écrites. d'indication sur quand la vie tombe à 0. Bon, c'est très grave. Bon. On verra plus tard. Tant pis. Peut-être que ça n'arrivera jamais, donc n'y pensons pas. Ensuite, donc tu as ta fiche de personnage, ça c'est bon. Donc on a chacun notre petit personnage. Hein. Moi, le mien, c'est juste Bérénice, qui est du coup une bâtisseuse, qui me permet du coup d'effectuer l'action bonus de construire ou de réparer si elle se trouve dans le fortin. Le fortin, c'est celui-là. D'accord. Le fortin d'ailleurs, c'est la zone la plus importante de la partie. Fortin. Pourquoi? Parce que c'est du coup la zone centrale. Ça, c'est une seule zone du plateau. Ça compte comme une seule case. D'accord. Dans ce fortin, on y est, mais il y a aussi nos ressources. Il y a aussi 2 jauges, qui est la jauge de gloire et la jauge de... comment ils appellent ça? De résistance. En tout cas, de l'état du fortin. T'as dit que t'avais lu les règles, là. Ah ben oui, mais comme je dis, il y a beaucoup de choses, hein, donc... c'est de la défense, tout simplement. Voilà. Ok, d'accord. Donc, de la défense et De la gloire. de la gloire. Si la défense tombe à 0 ou si la gloire tombe à 0, on a perdu. D'accord. Donc c'est important. Et on commence à 3. On commence à 3 de chaque côté. On commence aussi, vu qu'on n'est qu'à 2 joueurs, avec 2 bâtiments de départ. Si on est à 3, on joue avec un bâtiment en plus. Si on joue à 4, on n'a pas de bâtiment de départ. D'accord. On va pouvoir construire des bâtiments en plus. C'est ceux qui sont que j'ai placés dans les coins ici. Ceux qui sont en cours, ceux qu'on va pouvoir construire. Et pourquoi là, il n'y en a pas? Parce qu'il n'y en a pas assez. Ah, d'accord. L'idée c'était juste... parce que normalement, on doit les mettre de côté, mais je vous avoue, ça prend déjà beaucoup de place. Ouais. Ça dépasse déjà du bureau. Ouais. Donc... Le ça bureau, prend il déjà est là, beaucoup de hein. place. Voilà. Aussi, on a différentes zones ici qui sont numérotées. Donc de 1 à 8. Avec sur chacune un petit lieu, avec un petit effet. Je peux vous montrer
mettrai ici. Tac. Ainsi que des cartes qui sont présentes ici. Il y en a 3 dans chaque zone. Ouais. Ce sont en fait ce qu'ils appellent exactement que je vous dise parce que les noms ils ont chacun des noms techniques, c'est très chiant. Une péripétie, voilà. Parce qu'il y a péripétie, il y a chronique, il y a problème. Oh là là. Ces péripéties, elles ont toutes à chaque fois un petit texte qui nous donne un petit peu une idée de ce qu'on va avoir. D'accord. Donc, ces 8 zones, on va pouvoir tout simplement aller dessus pour soit résoudre les péripéties, soit activer les lieux, etc. etc. Mhm. On va avoir aussi, ici, un plateau secondaire qui va nous servir à plein de petites choses. Mhm. Notamment la mission que nous allons devoir réaliser sur la partie. Qui est par exemple du coup celle-ci, l'art de la diplomatie, que j'ai pioché au hasard au début. D'accord. On va avoir aussi Les portes ouvertes. la chronique, qui cette fois s'appelle Les Portes Ouvertes, qui est la chronique la plus rapide à jouer. C'est la version courte. Les autres sont longues. Alors, cette chronique, ce qui est hyper bien pensé, c'est que ça, c'est une chronique qui a été faite par Antoine Boza, illustrée par Vincent Dutré. Sauf qu'il y a aussi des chroniques faites avec d'autres auteurs. Ah, d'accord. Et notamment Corentin Lebras, par exemple, qui a fait une chronique. D'accord. Et il y a combien de chroniques du coup dans le jeu? Dans le jeu, il y a 5 chroniques. Wow. 5-6 chroniques. Sachant qu'il y a une petite chronique promo qui est très courte. Et on n'a pas une de Théo? Je sais pas, j'ai pas vérifié. Oh. Nous avons du coup aussi d'autres du coup péripéties qui sont ici. On a tiré, en fait, on en a 2 types. Ici, on a des noirs et des marrons, donc avec des animaux ou avec des guerriers, parce que c'est cette petite carte ici qui nous l'indique. D'accord. Hop, vous avez en fait juste les 2 symboles là qui vous disent il faut prendre ça, il faut prendre ça, D'accord. tout simplement. Ok. Ça a l'air d'être une chienlit à tout placer, hein, Tout et à à tout fait. installer. C'est Oui. pour ça qu'il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis que des fois je peux me mélanger les pinceaux scénariques parce que justement il y a beaucoup de choses comme ça. Nous D'accord. avons aussi des problèmes Ok. qu'on va devoir des fois installer sur la table. J'expliquerai à quel moment. Et nous avons aussi des événements qui vont impacter la partie. Ok. Un tour de jeu, c'est assez simple au final. Avec Première- tout ça hein, d'installer, c'est Avec simple. tout ça, au final, c'est assez simple. D'accord. Parce que un tour de jeu, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, en fait, d'abord, lancer ce petit dé là. Ah, pour dire où on va. Non, Oh. non. Ça nous dit qu'il faut avancer soit, je vais me mettre en focus pour que vous puissiez bien voir, soit on fait avancer ce marqueur là d'une case, soit on fait avancer de 2 cases, soit il ne bouge pas. Ah. Ça va influer du coup effectivement cette partie-là du plateau. Ou du coup, si je la fais avancer d'un, on va mettre une péripétie. D'accord. Et du coup, on va lancer le dé à 8 faces pour savoir où est-ce qu'elle arrive. Elle arrive ici en zone 8. D'accord, ok. Si ça avance de 1, Il y avoir met un un problème. Et. si on avance ici, on met un événement. Ok. Il y a une petite flèche qui revient ici, parce qu'on revient ici, sera obligé de s'arrêter ici à chaque fois. Même si tu avances de 2, on est obligé de s'arrêter là, c'est obligatoire. Pour le Et prochain dans ce cas- tour. Et dans ce Qu'on cas, on met reset. une chronique. Ok. Non, c'est dès que tu dois te déplacer, tac, on est obligé de s'arrêter ici. Ah. Ok. Et du coup, on avance sur la chronique et on avance sur l'histoire principale. Ok. Alors, les péripéties, on va en prendre une à part. On n'aura pas sur cette partie, comme ça, au moins on ne se spoile pas. Les péripéties, elles vont se composer de plusieurs informations. On va avoir une explication de départ, mettant une situation. Mhm. Ok. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. S'il te plaît, merci. Voilà. Donc, vous avez un texte que vous allez lire à l'autre joueur. C'est-à-dire que si toi tu veux résoudre une péripétie, c'est moi qui te le lis. D'accord. Ok. Il y a ensuite des fois un test à réaliser. Par exemple là, c'est un test de bâtisseur. Tout simplement, il y a le symbole. Hein. Donc il y a 4 symboles. Soit le marteau pour le bâtisseur,
soit l'étoile pour le voyageur, soit le casque et les épées pour le guerrier, soit le livre pour l'érudition. Mais si les joueurs ne sont pas le symbole de la péripétie, du coup, pour l'épreuve. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, comme c'est visible un petit peu ici, en fait, notre lieu nous apporte déjà quelques symboles. Il nous apporte du coup un de chaque, donc on va lancer un dé. Si toi, tu as un truc sur ta fiche de perso, t'en lances un supplémentaire. S'il y a un bâtiment sur le lieu qui nous apporte un symbole, on en lance un supplémentaire. D'accord. Voilà. Ensuite, en fonction du choix ou du résultat, il y a des conséquences. Positives, négatives, etc. Voilà. Ok. Tout simplement. Donc des fois, il faudra faire des choix, des fois, il faudra faire des tests, voir si ça fonctionne ou non. Etc. Non, c'est normal. C'est moi qui dois dézoomer de manière physique. Si ça va bien. Ensuite, les problèmes. Putain, il veut plus dézoomer. Qu'est-ce que c'est que ce plateau aujourd'hui? Voilà. Les problèmes, eux par contre, on va en prendre un au pif là-dedans parce qu'il n'y en a pas de côté. Ils vont en fait, quand ils vont arriver, pareil, on va lancer le dé. Ils vont arriver sur l'une des zones, mais par contre, ils vont pas arriver ici. Ils vont arriver ici. D'accord. Ça va bloquer l'effet. On pourra plus le faire. Et il faudra le réaliser pour pouvoir, du coup... Faut résoudre plutôt. Il va falloir résoudre le problème pour pouvoir, du coup, redébloquer le lieu. Ok. Ce qui se passe, du coup, là, par exemple, c'est qu'on va devoir faire un test de voyageur et il nous faut 2 réussites. D'accord. Si tu n'arrives pas à faire ces 2 réussites en une fois, c'est pas grave, on en garde une. Et dans ce cas, l'autre, il faudra refaire une action de faire le test pour pouvoir la réaliser complètement. Ok. Une fois que c'est bon, hop, c'est débloqué, on peut réutiliser. Ok. Et ensuite, l'événement, tout simplement, ça va être une carte qui va nous mettre des bâtons dans les roues, ou au contraire nous aider. Par exemple, là, des cas d'engelure, donc les patrouilleurs avec 2 d'énergie ou moins au début de leur tour effectuent leur test de métier avec un dé de moins. Donc dans ce cas, tous les tests qu'on devra faire avec des dés, on le fera avec un dé de moins. D'accord. Sur toute la partie jusqu'à avoir un nouvel événement. Jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel événement, effectivement, qui arrive. Ok. Par contre, il faut faire attention. C'est que si il y a 4 cartes sur une zone, donc 4 cartes péripéties, on va devoir mettre un petit jeton, comme ceci, qui nous indique que c'est le Delbor. Ok. Je revérifie que c'est bien le 4e, pour ne pas dire de bêtises, parce qu'il y a beaucoup d'infos, comme je vous l'ai déjà dit. Péripéties. Il ne peut y avoir plus de 4 cartes sur un emplacement péripétie. Dès qu'une région contient 4 péripéties, elle devient immédiatement périlleuse. Tout à fait. Ces choses périlleuses comme ça va nous faire perdre du prestige quand on reviendra sur cette zone-ci. On perdra 1 de prestige pour chaque bouclier indiqué comme ceci. Si on avance de 2, ça veut dire qu'on passe quand même sur cette case-là et on en perd? On le passe. Ah, d'accord. Donc, des fois, ça peut être intéressant. Par contre, si on reste dessus, ça le retrigger. Ah oui, d'accord. Oui. Donc Ok. aussi, ça peut nous embêter. Ok. Donc, il va falloir à des moments les réaliser pour pouvoir éviter d'être d'avoir des boucliers comme ça. Sinon, c'est la merde. Ok. Pareil pour les problèmes. S'il y a des problèmes dans chaque zone, et ben du coup, on va perdre un de gloire. Il y a trop de problèmes, on n'en va pas en piocher un nouveau. Par contre, on perd un de gloire. D'accord. La gloire, elle peut se récupérer avec des événements, des choses comme ça. Elle peut augmenter? Elle peut monter aussi, effectivement. Elle peut aller jusqu'à 8 ou plus. Enfin, si on fait plus de 8, en fait, on a des petits trésors. Ok. Ces petits jetons-là, qui valent n'importe quelle C'est ressource. collaboratif. C'est coopératif, tout à fait. Ok. La défense, pareil, elle peut s'augmenter? Oui, tout à fait. Elle peut s'augmenter, elle peut se baisser. Ok. Alors, En fonction de la résolution des problèmes, du coup? Ou des péripéties. Ou des péripéties, d'accord. ensuite, une fois que, du coup, on a fait pour le moment, on a fait qu'une seule chose. On a lancé ce dé-là. Ensuite, c'est le tour du joueur actif. Du coup, le joueur actuel, de faire son tour.
il peut faire 2 actions durant son tour. Avec tout ça, il peut faire que 2 actions. À son tour, il peut faire que 2 actions. Oh là là. L'action, par exemple, de se déplacer. Tu peux te déplacer à une zone adjacente. Donc, si tu es au fortin, le fortin il est adjacent à n'importe quelle zone. Par contre, si tu es ici au 8, du coup, tu peux aller au 7, au 1 ou au fortin. D'accord. Évidemment, tu peux faire un 2e déplacement à ton tour, mais c'est pas très productif. 2e action possible, tu peux aller à l'endroit où tu es, demander de l'aide aux gens qui sont ici. Et dans ce cas, tu peux par exemple faire leurs effets. Les effets sont les suivants. Tu peux gagner du charbon, tu peux gagner du nécessaire pour faire du feu, notamment de l'huile ou des choses comme ça. Tu peux gagner des plantes, tu peux améliorer le fortin, tu peux récupérer de la fourrure ou du tissu, des choses qui nous permettent de nous habiller et d'avoir des tenues. Tu peux récupérer 2 de vie, ou tu peux récupérer 1 de gloire. Ok. Tu peux aussi échanger X ressources contre X autres ressources. Tu les répartis un petit peu comme tu veux. Ok, ça marche. On peut jouer maintenant parce que ça commence à faire beaucoup là. Ça, c'est l'une des actions que tu peux réaliser. Tu peux aussi, du coup, à l'un des endroits, réaliser une péripétie ou résoudre un problème. Ok. Et enfin, je vérifie juste que j'ai pas oublié d'autres choses. Non. Et après, dernière action possible, tu peux construire soit un bâtiment ou soit réparer un bâtiment. Construire un bâtiment, ça va être construire du coup les choses qui ne sont pas, qui sont pas encore sur le plateau, qui sont pas sur le plateau, donc tous les bâtiments qui sont ici, qui vont nous apporter des bonus. Okay. Par exemple, gagner 3 de gloire, gagner 1 de gloire et 1 de connaissance, etc., etc. Ou sinon, bâtir une tour. Il y a 2 types de tours. Il y a des tours, on va dire améliorées, qui sont un peu plus costauds, et des petites tours qui sont un peu plus faciles à construire par contre. Quand tu la places, cette tour-là, par exemple, elle nous met directement 1 de défense en plus. Et ensuite, on la place du coup sur l'un des coins. S'il y a une tour et qu'il n'y a plus de péripéties, donc ces petites cartes ici, dans les zones adjacentes à une tour, et bien dans ce cas, on met un petit bouclier comme ça. Cette zone est protégée, il ne peut plus y avoir de péripéties. Ah, d'accord. Donc l'idée, c'est de résoudre le plus de péripéties possible. L'idée, ce sera peut-être à des moments, effectivement, de rusher des péripéties pour pouvoir, du coup, mettre notre... Enfin, soit on a déjà notre tour, soit la mettre, pour pouvoir, du coup, éviter qu'il y en ait de nouvelles qui nous foutent dans la merde. Ok. Et quand se termine la partie ? La partie, elle se termine soit quand on a perdu, soit quand la chronique est finie. Okay. Pour remporter la victoire, les participants doivent réussir la situation décrite dans le dernier chapitre de la chronique. Dans les chroniques courtes, le dernier chapitre conduit soit une défaite, soit une victoire. Dans les chroniques longues, le dernier chapitre conduit soit une défaite, soit une victoire mineure, soit une victoire majeure. Je pense que c'est censé être comme ça, parce que du coup, c'est la renière. Comme un livre. Ah, comme un livre, oui, pardon. Ah non, oui. Je pense que c'est censé être comme ça. Donc voilà. Il est fatigué. Et aussi, on peut réparer un bâtiment. Réparer un bâtiment, ça consiste à quoi ? C'est que des fois, on va avoir des petits événements qui vont faire qu'un bâtiment est abîmé. Okay. S'il est réabîmé, ce bâtiment, il est détruit. Il est détruit. Il est mouru. Okay. Par contre, pour le réparer, il faut faire un test du coup de bâtisseur. Et dans ce cas, si on a une réussite, on le répare. Si par contre on le réussit pas, du coup, il est cassé. Tant pis. D'accord. Enfin, ça fait pas d'effet. Ok. Et du coup, maintenant, on est parti. Oh putain, yes. Enfin, on peut jouer. Putain, tu veux savoir combien de temps tu as expliqué les règles ? Ne serait-ce que expliquer. Attention. Une demi-heure. Non, moins d'une demi-heure. Montre en main, une demi-heure. Moins d'une demi-heure, j'ai commencé à plutôt écart. 25 minutes. Une demi-heure. Donc, voici notre mission pour cette chronique. Okay. Alors, hop, on va mettre un petit focus. La satrapie dont vous avez écopé est réputée houleuse. Et si ce n'était pas suffisant, votre hiérarchie vous a donc confié la délicate responsabilité de signer un accord avec la satrapie voisine. Il va vous falloir apprendre les rouages si particuliers de la diplomatie et vite. Pour la réaliser, du coup, cette mission, il va nous falloir 2 boucliers placés, donc 2 zones sécurisées, parce qu'on peut toutes les réaliser, ou des fois il va falloir faire des choix et pas tout réaliser si on n'a pas le temps. Okay. Avoir un bouclier et 5 de gloire.
Ok. Ou avoir un bouclier et dépenser 2 ors comme ça qu'on peut récupérer du coup de manière un petit peu différente. Mais on peut pas du coup les récupérer naturellement. Ce sera soit par des événements, soit parce qu'on a plein de gloire et donc du coup on récupère des trésors. D'accord. Je vérifie pour être sûr, mais normalement cette action effectivement ne peut pas nous permettre de récupérer de l'or. Je vérifie juste pour être sûr, mais c'est pour ça en fait, il y a plein de trucs dans ce livret et non, parce que ce n'est pas une ressource. Très bien. Let's go. On peut jouer. Oh là là, tout de suite. Ça va, je suis tanking. Et donc du coup, bah Madame la Régie, si vous voulez, on peut commencer. Je vous laisse du coup commencer. Non, je veux que tu me réexpliques encore pendant une minutes les règles. Allez, on commence. Tu commences ou je commence? Je commence pour changer. Lance-le. Mais du coup, il faut que tu m'expliques tout ce que je peux faire du coup parce que j'ai tout oublié. Donc ok, là, donc on en avance d'une. voilà. Ok, donc ça veut dire qu'il y a une. Une péripétie qui va arriver. Tu vas lancer hop, le D8 pour savoir où est-ce qu'elle arrive. Ok. 8. 8, elle arrive en zone 8, donc elle arrive ici. Et du coup, il y a déjà 4 cartes. Mais non. Parce qu'en fait, on commence avec 3 à chaque zone. Oh non, mais les bâtards. Et du coup, hop, Déjà. c'est Non, un problème. mais- Il va falloir le résoudre avant qu'on se trouve coincé. Ok. Bon bah j'y vais hein. Ça serait pas mal, ouais. Bon bah j'y vais. Écoute. Donc tu fais un déplacement qui est ta première action. Ok. Je fais un déplacement, j'y vais ici. Voilà, et du coup, elle s'appelle comment? Un colporteur Colporteur enthousiaste. Alors, la commerçante itinérante, une vieille dame à l'œil pétillant, ne vend qu'un unique article, un breuvage dont la recette secrète, soi-disant concoctée par un puissant alchimiste, aurait satisfait plusieurs puissants. Tu as le choix. Soit tu peux acheter une dose pour une pièce, que nous n'avons pas, soit tu peux laisser filer cette aubaine. Et Ah du coup, bah, on laissera filer cette aubaine, je pense. Pas vraiment le choix là. À vérifier au cas où, hein, quand même. Toujours être sûr qu'on commence pas avec de la thune, par exemple, par hasard. Par Mais hasard. non. Mais non, on commence avec aucune ressource. Ok. Bien niqué ton or. Du coup, tu laisses filer cette aubaine. Ouais. Vous n'êtes pas convaincu par le bagou de la vendeuse et déclinez cette proposition. D'accord. Hop, donc on vire et du coup, on retire hop, ce petit marqueur. Je revérifie pour être sûr. Ok, mais du coup, j'ai rien résolu en fait. Bah là, non, mais pour une prochaine fois, peut-être. Mais au moins, ça nous évite de nous retrouver dans une situation inconfortable. Je revérifie, mais c'est parce que c'est pas hyper clair. Que je vous le dise, hein. En termes de règles, c'est pas le plus clair du monde. Nanana. Bah, c'est pas dit. Ah. Bah du coup oui, c'est quand il y en a 4, elle est périlleuse et puis c'est pas indiqué si on en retire, donc j'imagine qu'elle n'est plus périlleuse. Ok, bah du coup, je peux récupérer aussi du charbon. Non, t'as déjà fait 2 actions. Tu À es me déplacer et t'as, résolu. D'accord. voilà. Du coup c'est à moi. Ok. Ah bah c'était court. On déplace de 1. Il y a un problème qui va arriver en 6. Donc l'action 6, elle est coincée pour le moment. Ah je peux pas la lire pour toi. Ah si, elle est révélée, pardon. Elle est révélée. L'action, c'est mauvaise récolte. Les dernières récoltes ont été désastreuses. Le spectre de la famine plane sur la communauté. Il faudra du coup, pour la virer, dépenser une plante. Ok. Bon, après, c'est pas très grave cette action-là. C'était récupérer de la vie. Donc on va peut-être ne pas s'en occuper. Pas pour le moment. l'instant en tout cas, ouais. Et se dire qu'on est un peu tranquille. Je pense quand même que je vais aller récupérer des plantes pour pouvoir construire nos tours. Parce qu'au final, nous, ce qu'il va nous falloir, c'est construire des tours. Et il y a des petites tours pas chères là qui coûtent une plante qui nous aideront bien, je pense. Donc moi, je vais me déplacer. Et tu vas récupérer une plante. Tout à fait. Ok.
tac et tac. Les plantes, toutes les ressources, elles sont communes, elles sont au centre de la table. Ok. On les a pour tout le monde. Ok. Ouais, à toi. In. C'est un événement. Événement. Marché estival. Lors de cette célébration annuelle, les paysans délaissent provisoirement leur labeur pour profiter de la vie. L'action solliciter une communauté est impossible. Donc, toutes les actions du coup qu'on peut faire sur les petites zones là, comme ça, on peut pas les faire. On peut pas les réaliser. J'ai bien fait d'aller récupérer une plante avant. J'avoue. Donc du coup, moi, il me reste encore 2 actions à faire, c'est ça? Oui, tout à fait. Bah, je vais rentrer au bercail et je vais construire une tour. Je peux faire Non, ça? non, laisse-le moi ça. Parce que moi, mon pouvoir spécial, c'est que je peux effectuer une action bonus qui est construire ou réparer. Ah, Donc, ok. moi, je pourrais construire la tour en fait. Bah, faudrait peut-être que moi. Bah, tu que peux je aller récupérer, moi. résoudre Je des peux les péripéties résoudre, hein, peut-être, ouais. histoire que Bah, je vais aller ici et je vais résoudre celle-là. ça marche. Un animal fabuleux. Vous assistez à une scène d'une rareté précieuse. Une licorne s'abreuve paisiblement au bord d'un étang. Son aura enchante les environs et vous vous sentez tout à coup extrêmement bien. Tu peux tenter soit de toucher sa corne, soit de décider de ne pas la déranger. Si tu touches sa corne, ça va te demander de faire un test de voyage. C'est quoi un test de voyage? C'est la compétence que tu as, donc ça fait que tu lanceras 2 dés. Ah, ok. Et sinon, l'autre, si je le fais pas? Tu décides de ne pas la déranger. Hello, la bonne pioche, comment ça va? Coucou la bonne pioche. Non, Tu je vas vais bien. essayer parce qu'on n'a pas expliqué ça, donc je vais essayer. Ça marche. Donc là, tu vas lancer 2 dés. Tout 2 au simplement. hasard? 2 dés, c'est les mêmes. C'est tout. Ah, ça. d'accord, ok. Sur ces dés, tu as une face avec un symbole. Ça te Ok. fait 1 point de victoire. Enfin, ça fait une réussite. Et tu as un autre avec rien du tout. Donc c'est rien du tout. Comme Oh! Et tu as aussi un symbole avec point de victoire et point de vie. Dans ce cas, si tu le réalises. J'ai R! Alors, tu peux, si tu veux. Ah! Dépenser Merci cette petite beaucoup niche. pour le follow. Oh, et merci Orlena. Bienvenue, installe-toi. Tu peux dépenser ta petite miche de pain que tu as là, ta petite ration, pour pouvoir relancer tes dés. Mais c'est pour toute la partie, je peux pas récupérer des miches après. Non, tu pourras la récupérer, effectivement. C'est une des actions aussi que tu peux faire, c'est te reposer pour récupérer cette bon, bah, ressource. Sachant que tu as aussi des actions essayer. des petites cartes qui te permettent de récupérer même là-haut. des ressources. Attendez, je vais peut-être la poser plutôt. Ah oui! Une réussite, Oh! une seule réussite. Donc une réussite, tu défausses la prochaine carte péripétie de la région. Donc les gobelins en vue, c'est ciao. Nice! Il n'y a pas d'autre texte, il n'y a pas d'autre mise en ambiance. Nice! Du coup, c'est à moi. Ne regardez pas ces cartes-là. Hein. Hop, Elles ont et été on passe, défaussées. du coup, au truc suivant. C'est le début du chapitre. Ah, enfin! Du coup, c'est moi qui... Il était un... Puis Devant des les portes. bésilus. Vous installez vos quartiers entre les murs en ruine d'un fortin autrefois resplendissant. L'observatoire, un édifice massif, a survécu aux affres du temps et contient encore plusieurs rayonnages de traités d'astronomie ainsi qu'à l'eau d'ouvrages ésotériques. Placez gratuitement la-t-il bâtiment observatoire en jeu. Côté construit sur un emplacement construction vide du fortin. Donc du coup, on a un observatoire, il est juste là, et quand on le place, on a du coup un d'érudition, et en plus, on gagne un de gloire. Et du coup, on a en plus l'observatoire qui est ici, qui est très joli. Wow. Remets, vite! Hop là. Sinon, pour répondre à la question, on est désolé. Ça va, c'est juste qu'on a pris une demi-heure à expliquer les règles. C'est un peu long. C'est un peu long. On commence à peine à jouer. Et donc du coup, c'est à moi, je dois réaliser du coup 2 actions. Sauf que j'ai aussi mon action bonus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord réaliser ceci. Et ensuite, tu verras, Ensuite, aviseras, je vais me déplacer et je construire la tour. vais construire la tour. Ok.
Alors qu'est-ce que c'est? D'inquiétants vagissements. Ah, alors les vagissements, j'ai vu tout à l'heure, parce que j'ai vu la carte tout à l'heure. Des vagissements, c'est le cri d'un bébé. D'accord. Ouais, bon, comme les voisins, quoi. Un son étrange retentit dans un bosquet. En vous approchant, vous découvrez un bébé dragon, tout juste sorti de son œuf. Oh shit. Vous l'approchez ou vous passez votre chemin? Y a pas de petit symbole en dessous de vous l'approcher? Ah, c'est vraiment... C'est soit il se passe un truc, soit il se passe un truc et c'est tout, quoi. Vous l'approchez ou vous passez votre chemin? Si je l'approche, j'ai vraiment peur de me faire cramer le cul par la mère dragon. C'est un bébé. Ah, mais ma maman dragon, elle doit pas être loin. C'est un bébé Je vais laisser passer. dans un bosquet. Tu sais ce que c'est un bosquet? Genre, imagine les tranchées de la Première Guerre mondiale. Il y a air. Personne va aller là-dedans, même la maman dragon. Non, mais un bosquet, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Un bosquet, c'est, tu vois, tu vois, genre, t'es dans une forêt. Et genre, les bosquets, il y a un moment où il n'y a pas d'arbres. C'est une zone où il n'y a pas d'arbres. Et c'est tout éclairé. Ah mais non. Une bosquet, c'est un petit mont qui fait une bosse. Non, c'est pas ça. Ah mais non, mais bosquet, c'est la marque de brioche. C'est Donc, non, je m'en fous de ce bébé dragon. Je passe mon chemin. Vous passez votre chemin? Vous quittez les lieux. Quelques minutes après, vous voyez passer une énorme ombre au-dessus de votre tête. Vous vous dites que vous avez bien fait de ne pas importuner le jeune reptile. C'est ciao. Aïe aïe Maman aïe aïe dragon, aïe. c'est C'est ciao. ciao. Hop. Et ensuite, je me déplace. Et du coup, je vais dépenser la plante que j'ai récupérée tout à l'heure pour construire une tour. Et je vais la construire ici. Comme ça, celle-ci, il reste plus qu'une carte. Normalement, ça devrait aller. Ah donc tu me laisses la résoudre du coup. Bah Comme du ça, coup, ouais, comme ça, on sera tranquille, quoi. Ok. Ing. Péripétie. Et ça va aller dans la 8. Ah non. Ing. Ah non, c'est là. Bah voilà. Bah non. Si, Hein, un. c'est... Bah non, attends. Ah Un. si. 1, c'est là. 8, c'est là. J'étais sûre. Hein. Bon bah je vais résoudre et ensuite je vais me déplacer. Tu peux résoudre et résoudre, hein. Enfin... Ah, Ah non, tu peux pas résoudre. Non. T'es obligé de faire 2 actions différentes. c'est ça. Attends. Comme je vous dis, c'est pas très clair. Hein. Nanana. Effectuer 2 actions différentes, c'est bien ça. Ok. Donc, des éclaireurs. La petite escouade vient de lointaines contrées situées au sud et cherche à nouer des relations avec le fortin. Vous engagez donc la discussion. Si votre relation est de 4, enfin si votre gloire est de 4 ou plus, c'est le cas. C'est le cas. Il se montre impressionné par les actions que vous avez conduites en ces terres et vous offre un présent en guise de respect. On obtient un trésor. Hey. Sinon, en fait, il se serait barré. En D'accord. mode nick. Coucou Loufink, j'espère que tu vas bien. Hello. Ok. Et du coup, c'est à toi. Et du coup, je peux pas rentrer pour augmenter la gloire. Non, Non. ça c'est Ah, quand c'est on juste l'obtient. quand on l'obtient. Ça c'est quand on l'obtient. D'accord. Ça va et vous? Bah ça va très bien. Un peu costaud le jeu, je vous avoue, c'est pas hyper clair sur certains points de Est-ce que règles. je peux mais, rentrer pour me reposer et récupérer la miche de pain? tu peux juste te reposer, mais te reposer, ça implique aussi de récupérer un d'énergie. Donc Ah ouais, non. c'est un petit peu useless. D'accord. Bah je vais me déplacer là du coup. Parce que je peux pas résoudre et résoudre. Donc autant aller un petit peu... Bah moi je te propose du coup plutôt d'aller au fortin. Pour... Bah comme ça après tu pourras te déplacer dans n'importe quelle zone. Donc tu seras un peu plus... Ouais, bon d'accord, ok. Je lorgne sur Entrée, alors je vais jouer. Ah. Mais ça commence bien. En tout cas moi je trouve que ça commence bien. Du coup c'est à moi. Et il ne bouge pas. Donc, Nouvelle péripétie. nouvelle péripétie. Et on la met où? Qui arrive, qui s'appelle d'étranges empreintes. 3. 3. Donc 1, 2, 3. Et ici en 3, j'ai déjà résolu un truc, donc c'est bon. Ah, fiouf. Pas de problème. Fiouf. Pas de problème. Tout Alors, va bien. où Donc, allez-vous? Où allons-nous Pour ceux qui auront la ref. Oui. Les vrais, les boss. Bah, peut-être que du coup, je pourrais moi, Résoudre aller ici résoudre ici, quoi.
aller résoudre ici, quoi. Bah de toute manière, ouais, moi je vais De aller... toute façon, j'ai rien d'autre à faire et on peut pas aller récupérer les ressources, donc... Bah si, potentiellement, moi je pourrais aller récupérer pas. pour aller... L'événement nous dit qu'on peut pas. Ah oui, c'est vrai. Oh. Donc je vais ici et je vais résoudre l'événement. Ok. Une troupe mercenaire. Tin, tin, tin. Les hommes semblent au bout du rouleau, sales, hirsutes et fatigués. Hirsute. Même si c'est un seul as? Oui. D'accord. Hirsute et fatigué. Tout bien considéré, vous constituez une belle prise avec votre cheval racé et votre équipement bien entretenu. Les voilà donc qui vous encerclent et c'est un test de chevalier. Ah, donc, c'est un test de baston. Sauf que on a la caserne qui nous offre un dé de métier, ainsi que directement le fortin qui nous apporte un dé. Donc, je vais en lancer 2. On dit ça suffit, pas ça suffit. Vous manquez de moi, c'est pas gentil. En gros, là, Moi, je vous propose avec la régie du divertissement et c'est comme ça que vous me remerciez. On vous fout justement de ma gorge. oh, 2 succès. Oh là là! Je leur casse la gueule. Alors, réussite. Vous repoussez les hommes à la force du poignet. Même pas des mains, tu vois, du poignet. Genre, tu fais... Je leur fais que ça, là. Et puis voilà. Vous reposez les hommes à la force du poignet dans leur déroute. Ils abandonnent quelques affaires, donc vous gagnez une pièce supplémentaire. Oh, nice. Et ouais, ça fait déjà 2 pièces. Et on peut les dépenser tout de suite. C'est vrai. Est-ce qu'on le fait? Bah, ce qui fait que du coup, ici, Et ce qui fait qu'ici, c'est sécurisé. donc on a gagné. On n'a pas gagné. On a réalisé un des trucs. Ah. Il faut réaliser les 3. Ah, faut réaliser les 3. D'accord. Et arriver au bout du chapitre. Oui, c'est vrai. Donc du coup, par contre, c'est une action ou pas ça? De quoi? Le fait de mettre le truc? Bah, j'ai pas l'impression, mais on va vérifier quand même, pour être sûr. Ok. Gérer un problème, solliciter une communauté, vivre une péripétie, construire, réparer, construire une tour, sécuriser une région, ça peut être indiqué. Pour ça, c'est pas toujours hyper clair, vous savez. Question. Pas, je le répète, hein, mais c'est pas toujours. Question, les pièces, tu les dépenses dans quoi? Les trésors, c'est que tu peux les utiliser pour. C'est comme des bonus. D'accord. Tu peux les utiliser à la place d'eux. Ah, d'accord. Et le symbole corne d'abondance, c'est qu'on dépense n'importe quoi. Je revérifie, mais normalement ça a l'air d'être ça. En tout cas, c'était ce que j'ai entendu sur les trucs d'avant. Lorsqu'un objectif a été accompli, utiliser un... Ah, il faut les dépenser... Enfin, il faut faire l'action des... Je ne sais pas. Non, mais c'est pas clair. L'intégralité des ressources mentionnées doit être dépensée en une seule fois. Ah oui, donc non, faut les dépenser là. Bah du coup, on peut la résoudre, effectivement. Hop, on dépense les 2. Donc, on en met un là pour savoir qu'on l'a Et fait. hop là, on Yay! Je vous l'ai dit, c'est pas toujours parfait. Hein. It's the seal of approval. Ah bah vous le voyez pas parce qu'il est caché. Non, mais sinon... Il est caché par Raph. Hop là, voilà. Seal of approval. Du coup, c'est bon, et c'est à toi. Fiouf! Bah dis donc. Et c'est pour ça que, effectivement, pour beaucoup de gens, ça a pas l'air... Ah ah! On avance de 2. Événement direct. Ah, nice, c'est bien. On se débarrasse de cette merde. Violente tempête. Un ciel noir recouvre la strapie. La satrapie. Des vents puissants renversent les arbres et des pluies lourdes détrempent les sols. Les patrouilleurs qui finissent leur tour à l'extérieur du fortin perdent une vie. Ah oui, d'accord. Ah, c'est violent, ça. Chiant, ça. Oui, mais toi t'avais... Enfin, Oui, c'était non, le tour mais- des vents, donc Oui, ça compte pas Pour là. le moment, ça compte pas. Mais... Ok, donc je vais... Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas... Parce qu'en fait, il faut que j'aille dehors, mais... Je peux pas juste me déplacer et revenir, enfin c'est con. Oui, bah après, sinon tu perds un d'énergie, hein, c'est pas très grave. Hein. Ouais... Qu'est-ce que t'en vas? Si la veux approval. Oh ouais... Bah c'est chiant, mais... Faut que je
Mais oh Zoidberg, tu vas pas nous apprendre à nous et surtout moi Surtout- une bilingue surtout en la anglais. régie. Voilà. La ça régie, veut dire on quoi lui apprend si pas. Ok, il y en a 3 ici. De toute façon, il y en a 3 partout. Il y en a hein. 3 partout, sauf là-bas. D'accord. Bah je Ouais, il y vais en a 3 peut-être partout. aller. Le fait de me déplacer et. Ah mais non, mais je peux aller chercher les ressources, oui. Maintenant, on peut aller chercher des ressources. Ouais. Ah. Sachant que ça serait bien d'ailleurs de remonter notre gloire pour arriver à 5 de gloire. Donc je peux me déplacer, récupérer de la ressource. Enfin de la gloire et revenir. Ah non, je peux pas Non. revenir. Tu pourras pas revenir, mais c'est pas grave. Bon bah allez. J'augmente la gloire, comme ça on avance sur celui-là. Et comme ça, on a 5 ou plus. Et du coup, Et on s'en va. C'était pour Raph, Alors. je savais pas s'il avait le jeu de mots ou si. si, quand même. si, quand même. Mais j'ai l'impression que c'est très facile. Ah, vu qu'on en a déjà un, ça compte aussi? Il faut pas en construire un nouveau? Bah, alors, je vais vous dire hein, ce qui est noté, hein. Mais ça m'a l'air d'être ça. Hein. Les patrouilles doivent sécuriser X régions. Cet objectif est présent dans toutes les missions. Donc, on doit protéger une zone. Ok. Mais pourtant, ils disent qu'elle est dure. Ils disent qu'elle est difficile. Je pense que c'est une nouvelle région. Et effectivement, l'édition est sublime, hein. Ça, y a pas. Ils doivent y a pas à sécuriser dire. X régions. On doit sécuriser une région. Bah, s'il y en a une qui a déjà été faite, Bah, ça compte du coup? Oui, ça compte. Bon, bah. Yes. Mais je perds 1 d'énergie. Mais yes. Mais la réalisation de cet objectif est essentielle car il vous aidera à remporter la bataille. Les objectifs peuvent être accomplis dans n'importe quel ordre, à n'importe quel moment. Utilisez un objectif pour l'indiquer, chaque élément requis, blablabla. Non, bah c'est juste que. C'est juste qu'on est bon, enfin, je sais pas, je t'avoue, je ne sais pas. Du coup, Mais c'est à je sais moi. pas non plus. Bah, c'est super. On avance sur des ing. Haha, nouveau chapitre. C'est moi qui lis? Je peux lire. Tu peux lire, vas-y. Yeah. Attends, moi je vous mets l'illustration. Un mystérieux portail. Quelques jours à peine après votre installation, vous êtes réveillé en pleine nuit par la garde. Au beau milieu de la cour, un portail, lui, avec une intensité inconstante. Un volontaire curieux a vite fait de le franchir et en ressort quelques minutes plus tard avec un grand sourire et maintes richesses dans les bras. Placez la tuile portail sur un emplacement construction vide du fortin. Quelques courageux franchissent le portail et reviennent chargés de denrées. Gagnez 3 ressources au choix. Ah, 3 ressources au choix, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on voudrait? Bah, l'idée, ce serait 3 ressources au choix, bah, suffisamment pour construire Une nouvelle tour? une nouvelle tour. Bah du coup, un charbon, Un feu. un feu et une plante. Ouais. Parce qu'il y a toujours la tour comme ça là qui rapporte une plante. Ok. Ok, let's go. Let's go. T'as terminé ton tour là, donc ok. Et c'est à moi. Moi, je dois... Non, c'est ton tour là. Oui, c'est toujours mon tour. Bah du coup, Faut que tu fasses un truc ensuite que tu reviennes au bercail parce que sinon tu. c'est ça. Mais là, je peux... Ah si, je peux échanger une ressource contre une autre ressource. Ouh, super. Ben du coup, je vais me déplacer... Enfin, ça sert à rien en fait. Là, faut que je... Reviens. Sinon, je vais perdre de l'énergie, mais... Reviens en vrai. Hein. Reviens et construis en fait. Bah ouais, mais en fait, construire, c'est une action bonus pour moi en fait. Bah du coup, oui, bon, allez. Je retourne ici. Je dépense ces deux-là. Et le fait que t'aies déjà une tour, et ben ça compte. Ah non, c'est genre une tour là pour le Oui. grater, non? Non, non, on construit une nouvelle tour. Non mais dans ce qu'il demande là. C'est qu'on obtient un de résistance supplémentaire. Ok. Donc on passe à 4. Et j'ai mis ici... On est-ce en avait que- pas un de plus Ah non. Non, pas Ouais. non, justement parce qu'elle coûte moins cher. Ah d'accord. Ah, mais je peux faire mon action bonus. Ah, mais je dois faire... Oui, mon action bonus, ça peut être aussi de construire la 3e. Mais ça nous rapporte rien, ça nous sert à rien. Autant ouais. économiser nos ressources pour le moment, je pense. Hmm. Je l'ai construit là, mais est-ce que ça vaut le coup de la construire là? Oui. Je pense que oui. Je vérifie, hein, mais oui, non, ça a l'air d'être bon. Bon, allez.
Du coup, à vous, madame la régie. Moi, je vais résoudre et ensuite y aller. Hein. Ah ah! Une nouvelle péripétie qui s'appelle une ombre dans le ciel qui va dans la zone 5. 5, et donc du coup, cette zone devient périlleuse. Je vais résoudre ça et ensuite revenir. Ça marche. Une évasion. Hop. Un criminel échappe à la vigilance de ses gardiens pour disparaître dans la nature. Il était aperçu dans la région par les locaux. Il faudrait le retrouver afin de le remettre entre les mains de la justice. Tu fais un test de voyage. Donc tu lances 2 dés, parce que toi tu es le voyageur. D'accord. Ça tombe bien. Pour le moment, les jets de dés sont plutôt bons pour nous. Ok. Même si on aimerait bien faire un test de savoir pour lancer 3 dés, ça serait très pratique. Oh! Un succès. Oh! Qu'un seul succès. Réussite. Vous retrouvez l'évadé. Ces traces vous ont conduit jusqu'à un individu que vous comprenez être le véritable coupable. Vous permettez à la justice de remporter une victoire. On obtient un trésor et un de gloire. Oh oh! Donc Nice! pour le moment, on est très bien. Voire trop bien. J'ai l'impression que c'est censé être dur et qu'on s'en sort trop bien. Ouais. Peut-être qu'on a mal compris une règle. Hein. Mais pourtant, le tour de jeu, il est comme ça. Hein. Tu veux pas aller résoudre un... Je vous redis le tour de jeu, mais... Ok, mais et le après, problème c'est tout. Enfin, y a Tu pas veux que je te lance le dé pour le problème? Oui. Non mais c'est bon, je t'ai tiré. Ah, tu as tiré, ok. Il arrive en 2. Arrive Donc il arrive ici. La prêtresse est à court d'huile de lampe pour alimenter les feux du temple communal. Il faut dépenser 1 de feu, du coup, pour pouvoir débloquer cet endroit. D'accord. Et cet endroit, il nous apporte du feu, justement. Donc, on est, pour le moment... Ah bah, c'est la merde. Bézax. Faudrait peut-être prendre la plante pour enlever ça. Bah, ou sinon, moi, je voulais réaliser ça. Oui, aussi, oui. Tu vas, tu réalises, mais tu perds C'est un ça, de vie. ouais. Ok. Donc, je vais ici. Une ombre dans le ciel. Ah bah tiens, toi t'es dans l'esprit dragon. Une ombre dans le ciel. Alors que l'ombre pique vers la terre ferme, ses contours deviennent plus clairs et plus menaçants. Il s'agit d'un redoutable manticore. La bête vous survole et fonce vers le fortin. Si vous avez 4 ou plus de tours. Oui, c'est le cas. On a 4, parce qu'on a créé une grosse tour qui coûte cher. Les fortifications dissuadent la créature et les dommages causés par la manticore sont minimes. C'est tout. Ok. C'est tout. Bah, c'est bien, on aurait pu avoir un gros malus. Ah, ok. Mais tout va bien. Manticore, le nom de ma maison au dilemme du roi. Ah bah Ah voilà. ouais? C'est quoi, du coup, manticore? Un manticore, c'est... Tu perds une vie. Oui, par contre, je suis en dehors du fortin. Un manticore, c'est une créature qui est avec une tête de lion, une queue de serpent. C'est pas une chimère, ça? Oui, c'est ça. Non, oui, bah c'est comme une chimère. Hein. Manticore, c'est un type de chimère. Ing. Queue de scorpion. Ah, événement. Cette fois, un événement bien, s'il vous plaît. Forte grêle, des grelons gros comme le poing mitraillent sans relâche les toitures. Le fortin n'est pas épargné, perdez une tour. Hop. Bon, pour une fois, il nous arrive une merde. Ça veut dire que le jeu, quand même, peut être méchant. Oui. Notre début est quand même très gentil. J'avoue. En vrai, j'avoue, frère. Tête de lion, queue de scorpion, corps de cheval et corps de lion, tête humaine. Ouais, c'est un Mais peu... oui, mais ça, c'est une chimère. Bah, c'est une chimère, en fait. Un manticore, c'est ok. un type de chimère. Est-ce que je résous un problème ou est-ce que je résous ça, là, pour gagner de la vie? On s'en fout un peu, non, pour le moment de gagner de la vie. Ah, je peux construire une tour. Ça nous sert pas à grand-chose non plus. Je pense, là, le truc, c'est qu'il faut arriver à nos objectifs. Hein. Ouais. Avoir 2 zones sécurisées, c'est notre objectif principal. Ouais, donc hein. idéalement, il faudrait résoudre des trucs. Ouais, ok, bah je vais pas. aller là et je vais résoudre ça. Ça marche. Alors, un dangereux criminel s'est évadé alors que des miliciens l'escortaient au fortin pour qu'il soit jugé. Voilà, contraint de le traquer. Oh, Là, c'est moi je suis le. c'est le même gars, tu sais. Je suis le justicier. Tu me fais un test de voyage. Donc tu lances du coup encore 2 dés. Allez. Là, du coup, toi, t'as pas de miche de pain, donc tu peux pas relancer par contre, mais...
Oh Non, Non. attention. Attention. Oh non. Rien du tout. Échec, vous perdez votre temps sur les traces de criminels. Tu as du coup ce petit marqueur devant toi. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que je l'ai foutu? Bah merde alors, il est où? Hein? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je suis censée avoir un marqueur, mais j'ai rien. Y'a rien. Attendez. Bah, j'ai pas ce truc. Bon, bah du coup, ah non, c'est parce qu'en fait, normalement, bah du coup, là ici, on va mettre ton cheval debout, du coup. D'accord. Parce que normalement, à l'inverse, faut le mettre à plat. Ah. Et tu vas devoir en fait consommer une action pour te relever. Ah. Donc là, du coup, t'es Bah, pas là, disponible. Ouais, mais j'ai fait qu'une seule. Ah non. Ah non, Mais je du finis coup, en mon fait, tour non, là. non. C'est que au prochain tour, tu ne pourras faire qu'une seule action. Essaie de me relever. Voilà. Je peux pas me reposer et ensuite me relever. On va vérifier, mais normalement, c'est ça. Oh non. Aide. Oh non. Perdez une action, mais c'est ça. Mais normalement, c'est pour le prochain tour. Ça fait effet tout de suite. Je revérifie. Hein. Perdre une action. Le patrouilleur perd sa prochaine action. Pour le symboliser, le joueur couche sa figurine dans la zone où elle se trouve. Sa prochaine action, lors de ce tour ou du prochain, sera de relever sa figurine. Donc là, voilà. Ta prochaine action, du coup, c'est de faire ça. Hop, voilà. Ouais. Non, mais ma prochaine. Non, du mais prochain tour. non, parce que là, t'as fait. Ton action, c'était juste de faire ça. Non, moi je suis sortie. Bah voilà. Bon, ok, d'accord. Donc, Donc ce sera au prochain au tour. prochain. Effectivement. à toi. Ing. Nouveau chapitre. Nouveau chapitre. Alors, qu'est-ce qui se passe? De petits farceurs, lors de la... Ah non, ah, c'est un A, d'accord. Alors que la garnison s'est habituée à la présence magique du portail, l'alarme retentit au cœur de la nuit. Une bande de petits diablotins débarque et sème la pagaille. Placez 3 jetons diablotins sur autant d'emplacements construction vides. Tant qu'il y a un diablotin qui occupe un emplacement, aucun bâtiment ne peut y être construit. Les diablotins sèment la confusion entre les murs du fortin. Les richesses continuent d'affluer en provenance de l'autre côté. Ah, donc on perd une tour? Diablotin sème la confusion entre les murs du fortin. Oui, effectivement, on perd un de sécurité. Enfin, du coup, un Mais de... on gagne 2 ressources de plus. On gagne 2 ressources, mais des ressources au choix. Et action temporaire, tant qu'au moins un diablotin est en jeu, capturer un diablotin. Et donc réussite, retirer un diablotin du jeu. Du coup, on fait quoi? On récupère du feu? Parce que elle nous demande du feu. On peut récupérer du feu et je me dis qu'on peut récupérer du... C'est vrai qu'on pourrait construire des bâtiments, on les a toujours pas fait. Non, parce que bah, pour nous c'était pas super... Ah, ce serait bien d'avoir de la sécurité. On peut pas construire autre chose qui nous apporte de la défense? Y a ça. Ah oui, et il y a sinon le donjon. Le donjon. On n'a pas du coil. On peut avoir un petit... On peut prendre 2, hein. On peut en prendre 2, ça nous fait 3 de protection. En vrai, ça serait bien, je pense, ça. Hein. Parce que ça, c'est ce qui nous manque le plus, on est à 2. Même il nous faut du feu là-bas. Bah, au pire, c'est pas grave, enfin, ça, on le récupérera plus tard. Bah donc du coup, tu veux récupérer de charcoal? Ouais, je pense Ok, qu'on va bah faire ça. récupère de charcoal alors. Parce que je t'avoue, ça c'est... Bah en fait, ça, tu vois, typiquement, ça, c'est le truc, si on le résout pas maintenant, c'est pas définitif. Enfin, on n'est pas perdu, quoi. Ouais. Alors que là, si on a pu, on a perdu, c'est fini. Ouais, j'avoue. Finito. Du coup, c'est mon tour. Oui, donc l'action qu'on peut faire, c'est faire un test comme ça pour en capturer un, c'est Oui. ça? Donc moi, je vais aller ici. Je vais aller, du coup, faire mon action bonus de mon personnage, qui me permet, du coup, pour 2 charbons, de construire le donjon. Le donjon. Vivre dans... Et du coup, 1, 2, 3. Ah, ça va un peu mieux là. Et je vais faire, bah du coup, je vais essayer de débarrasser d'un des diablotins. Donc c'est un truc de bâtisseur. Donc t'en as 3? Moi, j'en ai 2. Ah non, t'en as 2. Parce que il y a le fortin qui nous en apporte un et mon perso qui nous en apporte un. Ok. Oh, Je suis bon. Ouais, tu l'as surtout mis de diagonale. Bon, c'est pas très grave si c'est pas. Tu as mis un peu en diagonale. Oh si, ça aide quand même un peu. Bah non, ça change rien sur la face des dés. Oh si. Hop là. Regarde. Oh, oh là là, dis donc. Je dois gagner. les fait rouler dans la main. C'est pas vrai. Ouais. Ils sont où les autres dés? Ah non, mais ramène-les.
Non, mais je les ai mis de côté, on s'en fout pour le moment, on en lance que 2 à chaque fois. Au pire, si t'en fais plus, on en lancera plus. Mais voilà. J'ai fait toutes mes actions, donc c'est à toi. Déjà, tu vas lancer ce dé. C'est bon. Déjà, tu vas lancer ce dé. Et là, il me dit, ne vous le relevez pas. Oh. Et ça va aller à la 3. Oula. 1, 2, 3, c'est la 4e. Attention. Ok. So, bah moi, j'ai fait mon action. Donc, première action, t'as une deuxième action. Bah non. Si, t'as une action pour te relever, et ensuite t'as une nouvelle action. Ah, d'accord. Bon, bah je vais résoudre ça. Ouais, tu peux résoudre ça, ouais. Je vais résoudre ça. Hypnotisé par la douce lumière dansante qui voltige devant le crépuscule, vous progressez à pas feutrés dans l'obscurité environnante. Tu nous refais un jet de voyage. Ça tombe bien. Hein. Pour le moment, les jets de dés tombent bien. Un succès. Oh. 2 succès. Réussite. Vous passez outre tous les dangers que dissimule la nuit et tombez sur une cache bien fournie. Le feu follet volette une dernière fois autour de votre tête et disparaît. Ok. Donc et du je coup, on gagne gagne une plante et une fourrure. Yay! Ce qui fait que du coup, aussi, c'est protégé. Non, parce qu'il n'y a pas de tour. Ah, fuck. Par contre, moi je vais pouvoir construire une tour. Ah, bah ça c'est bien. C'est mon Ah, tour. ça c'est bien, Roger. De toute façon, tu as fait tes 2 actions. C'est à moi. Aïe. Ça avance de 1. Problème. Qui arrive en 7. 7. Donc ici. Ah ça, c'est un peu plus chiant. Coup dur. Ah là là, coup dur. Suite à une secousse tellurique, le village a subi d'importants dommages. Il va falloir se retrousser les manches. Du coup, là, il faudra faire 2 réussites en du coup bâtisseur pour Ah bah du coup, le truc des diablotins, c'est bon? Non, mais il faut aller ici, faire un test de bâtisseur d'accord. et faire 2 réussites. Ok, d'accord, ok, ça marche. Et donc du coup, moi je vais faire mon action bonus, qui est de dépenser 1 comme ça et de construire une tour. Ici, ce qui fait que c'est protégé. Ce qui fait qu'ici, il n'y a plus de péripéties. Et ce qui fait qu'on a réalisé ce deuxième objectif, enfin le dernier objectif. Yay! Mais what the fuck? Mais c'est trop facile en fait. Et c'est pour ça que moi je dis, je trouve ça bizarre, hein. Mais non, parce qu'ils disent, enfin c'est, tu vois, il en faut 2. Enfin, on ment pas, hein. L'indication c'est... Moi je pense que c'est 2 nouveaux à chaque fois, c'est genre Non, un nouveau. Ils disent il faut en avoir 2 protégés. En même temps c'est fort, hein, on a réussi à bien gérer pour le moment le truc, on n'a pas eu trop de problèmes, on sait pas... J'avoue. Le jeu nous a pas trop emmerdé hein, au final. Hein. J'avoue. Peut-être que c'est parce que c'est le truc court, je sais pas. En tout cas pour le moment, on est yimbe et on a réalisé, pour le moment on n'a plus besoin de s'embêter là-dessus. C'est vrai. Donc maintenant il n'y a plus qu'à survivre on va dire, et de finir le chapitre. J'avoue, wesh. Donc j'ai fait mon action gratuite, Mhm. consistait à construire la tour, j'ai encore 2 actions. Donc soit tu peux réaliser, ou soit tu peux aller là et résoudre ça. Ah. Est-ce que je résous le problème ou est-ce Ou que... Tu peux aller là aussi. Ah, on pourrait... Ah oui, parce que si on revient là, on perdrait 1 de gloire après. Ouais. Bah, je vais faire ça, je vais aller là, et je vais faire du coup des élémentaires d'eau. La rivière est particulièrement agitée et la traversée s'avère très dangereux. Un druide vous apprend que le courant est le fait d'un élémentaire d'eau capricieux. Avec votre aide et un rituel, il pense pouvoir le calmer. J'ai de savoir. On Enfin. On en a 3 en savoir parce que notre fortin nous en apporte 1 et on a 2 bâtiments qui nous apportent du savoir. Sachant que si tu échoues, tu peux refaire un truc, mais je t'expliquerai après. Oui, bah on verra après. Ah, Une réussite. c'est donc c'est considéré comme une réussite? Oui, réussite. Ok. Le rituel se déroule à merveille. Le druide vous remercie et reprend sa route après vous avoir offert quelques plantes. Et on a Soit tiens, une plante. une plante. Yeah. Ok, bah très bien. Pour le moment, ça se passe très... Ça va. En vrai, ça va. Il bouge pas. Il bouge pas, donc on remet un problème. Il va aller... Faut commencer à résoudre les problèmes. 4. Oh là là, il était 4. où? Je sais plus. 6? Il était à 5. 5, 6? 5. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les patrouilleurs doivent apaiser un soulèvement populaire avant que les esprits ne s'échauffent trop. Problème interne. Il va falloir du coup faire 2 réussites en savoir pour pouvoir les réaliser.
commencer il va falloir résoudre les problèmes. Je peux aller là et résoudre celui-là. Je pense, ouais. Parce que le truc, ce qui se passe, c'est que si on a trop de problèmes et qu'on peut plus en poser d'autres, Ouais. on perd un de gloire. Du coup, je le mets là. Tu mets dans une de côté. Et Ok. Donc, je suis allée là, j'ai résolu, c'est tout. et c'est tout. Donc c'est à moi. Ing. Nouvel événement. À moi. À moi. Inondation. Une rivière en crue a quitté son lit. Élémentaire des mentales. Ses eaux se déversent jusque dans la cour du fortin. Un bâtiment est endommagé. Placez un jeton endommagé pour l'identifier. Ah. Donc, bâtiment endommagé. Hop. Et qu'on va endommager. On va endommager le donjon. Ouais. Ah non, parce que le truc, c'est que sinon, il est perdu. Les savoirs, on en a besoin, donc peut-être la Non, caserne. bah, attends. Si un bâtiment il est endommagé, pour le moment, il est encore utilisable. Ou il nous fait plus son bonus déjà. Non, bah ça serait logique qu'il fasse pas le bonus. Putain, c'est le bordel, ce livret de règles. Vraiment, ce truc-là, j'ai du mal. Les Bâtiment avantages endommagé. qu'il procure ne sont plus disponibles jusqu'à réparation. Ah, tu vois. Par contre, si il est re-endommagé, il est détruit. Ah, mais du coup, on va retirer la bibliothèque. Parce que du coup, on a 2 en stats de partout. Par contre, si on perd le donjon, c'est ça le truc, c'est qu'on perdra du coup les bonus qu'il nous apporte. Ouais, de bah 3. c'est chiant. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup, moi, je vais me les déplacer. Ouais. Une action gratuite, réparer. Donc je fais un jet de bâtisseur. Allez. Une réussite, c'est Yeah. bon. Et ensuite, j'allais capturer un diablotin. Allez. Une Yeah. réussite, c'est bon. Hop là, allez, ça dégage. Toi, tu es la super nanny de... Je suis le maçon du cœur. Non, t'as la super nanny du comment c'est, sa patrie, Ah la sapraterie. sa patie. Sapratie. Bref, du château quoi. Oui, c'est à toi. Ing, nouveau chapitre. Ah, que se passe-t-il? Tu veux lire? Ah tiens, mais du coup je te laisse mettre l'illustration bien devant là pour que voilà. L'alarme retentit à nouveau. Cette fois, il s'agit de redoutables laquais des démons, servants, qui ont franchi le portail. Après avoir saigné une poignée de garde, ils se nichent à proximité du fortin et semblent patienter. Placez 2 jetons laquais sur 2 emplacements tours vides. Ah, donc S'il n'y a pas assez d'emplacements vides, ne placez pas le ou les laquais. ah. Donc c'est bien, on n'en a qu'un seul. Tant qu'un laquais occupe un emplacement, aucune tour ne peut y être construite. De l'autre côté du portail, les filons se tarissent. On gagne qu'une seule ressource, de notre choix. Ok. Action temporaire, au fortin, tant qu'au moins un laquais est en jeu, on peut combattre un laquais. Si on fait 2 réussites, on retire le laquais en jeu. Par Mais contre, on s'en fout, on en a pas. si on en a un, Laissez les piquettes tranquilles. si on fait 2 réussites, on retire le laquais. Si on fait par contre 0 ou 1 réussite, on perd un PEV. Ah. Ok. T'as mis un truc de notre choix? Non, j'ai pas Ressource encore de choisi. notre choix. On va mettre le feu peut-être, comme ça on va pouvoir enfin faire le temple obscur. J'avoue. Hop. Oh là là, oh là là. Et du coup, ça serait bien d'avoir peut-être plus de bastons pour pouvoir péter le laquais. Donc faudra peut-être construire la forge. Donc moi je reviens et je construis la forge. Non, parce qu'il faudrait résoudre ce problème-là. Ah. Il faudrait que... Ah mais non, je peux pas récupérer du feu. Tu peux faire quoi toi? Tu peux faire soit 2 déplacements. Ah non, parce que tu peux pas faire de Non. faire la même action. Je peux aller résoudre et ensuite me déplacer. Oui. Je pense que c'est le mieux, hein. Ou alors je peux me déplacer et faire un jet pour ici. Mais toi t'as qu'un. T'auras qu'un en construction. Oui. Donc c'est pas dingue, hein. Ouais. Tu pourras pas le réaliser. Non, alors je résous un et ensuite je reviens. Ouais, je pense que c'est mieux. Ou je reviens et je fais peut-être un... Bah non, parce que c'est pareil, t'auras qu'un. Ouais, Bah du coup, autant résoudre ça. Ok. Les saltimbanques.
Les mines sombres qui composent la troupe... attendez. Les mines sombres qui composent la troupe traînent les pieds dans la poussière. Ces vagabonds auraient bien besoin d'un pain et d'un repas chaud. Oh non. Vous les accueillez au fortin, ou vous continuez votre route. Ah bah on les accueille vu que c'est déjà le bordel, ils seront graillés par les dablotins sinon. Action immédiate, vous devez vous déplacer au fortin. Ah. Ça compte pas comme une action. Ah. C'est une action bonus. Ok. Et par contre, on gagne un de gloire. Yeah. On a été gentils avec les intermittents du spectacle. Yeah. Du coup, peut-être que moi je peux essayer de piéger un diablotin du coup. Mais t'auras Mais qu'un ça seul fait dé. toujours ça. Ou alors faire celui-là. Vu qu'on en a un. Là, on en a 2. Enfin, on en a. Il faut faire 2 réussites. Hein. 2 réussites d'affilée. Faut faire les 2 réussites. Moi, je vais Sinon, essayer. tu perds un PEV. Je vais essayer. Je me Ça dévoue. Une réussite, mais tu perds un PEV. Non, mais c'est pas possible. Attention. Perds tes 2 PEV. Ah, par contre, t'as plus ton bonus. 1, 2. D'ailleurs, c'est quoi ton bonus? On l'a jamais fait. Bah, il fallait que si je devais résoudre un problème, solliciter la communauté de la région. Hein? Genre, c'est-à-dire que si j'avais résolu, je pouvais faire ça ou faire ça. Ah, mais du coup, t'as résolu un problème. Oui. Jup, jup. Non, non, t'as gagné, PEV Ah, parce un. que t'avais ton seuil de 1. C'est vrai, donc. Hop, et du coup, on s'est débarrassé de la biquette directement. Allez hop, ça dégage. Ça, dégage. Les démons, c'est non. C'est quoi ça? C'est. Non, On c'était. avait marre de cette racaille. Oh non, point, point. Temps mort. Allez, à toi. Et du coup, c'est à moi, ouais. Oh. Problème. Enfin, péripétie Ça. qui va aller où? En 4. En 4. 1, 2, 3, 4. Ouh là là. Ici, et c'est Ouh le là là. 4e. Sonnez l'alarme. Du coup, c'est à Moué. Alors. Putain, moi, je voulais aller là. Ah, toi, tu pourras aller là. Oui, et résoudre le Tu problème. résous le problème et du coup, ça trigger directement le. Ah non, parce qu'il faudrait que tu te reposes. Merde. Bah, le mieux, peut-être, ouais, c'est ça. Ce serait que tu te reposes. Et après, tu vas là. L'idée après, ce serait que tu le résolves. Comme ça, après, on aura le feu. Ah non, mais il nous manquera dans tous les cas le charbon pour faire la forge. Ah non, c'est une peau qu'il faut pour faire la forge, donc ça va. Ouais, donc c'est ça. L'idée, ce serait que ce soit toi qui résolve ce truc-là. Comme ça, le feu dépensé, on le récupère instant. Ok. Mais il faut d'abord que tu aies toutes tes stats. Ok. Donc moi, je me déplace. Et je vais résoudre ces trucs-là. Un voyageur égaré. Le voyageur est un vieil artisan qui semble avoir laissé derrière lui un passé tumultueux. Vous lui proposez de faire halte au fortin ou vous passez votre route? Qu'est-ce qu'il a, ce gars? Il a C'est un passé- vieil artisan qui semble avoir laissé derrière lui un passé tumultueux. Ah, on l'accueille, on l'accueille. On est trop dark, on accueille les gens qui ont un passé tumultueux. En échange, il vous propose de superviser des travaux. Vous pouvez construire un bâtiment au choix pour une ressource en moins que son coût. Vous apprenez plus tard que l'homme était recherché pour des crimes odieux. Merde. Merde. Bah non, on va construire la forge du coup, mais avec juste la peau. Wesh frère, trop yimbe. On se met yimbe en fait. Hop, et voilà. Aouh. Et Aouh. on gagne 1 de gloire en construisant la forge, donc tout va bien. Bon bah c'est à moi du coup. Mais je me repose du coup. Bah tu te reposes, Oh c'est oui. ça. Mais d'abord, oui, il y a les événements, etc. Et bouge pas. Ça bouge pas, donc on en remet un nouveau. 3. 3. Ouais, c'est pareil. Bon, je vais m'en occuper. Je m'en charge. Ok, Donc, bah ton du coup moi action, je c'est me de te repose. reposer. Donc tu récupères une provision. Et un Avec cœur. relancer les dés et un cœur. Ensuite Deuxième du coup, action, bah tu te déplaces. bah je me Waouh. Super. Bah je vais aller là du coup. Bah du coup ouais. Non mais mets-toi comme ça parce que Ouais. pour nous c'est mieux. Non mais effectivement. c'était un bout de bras. Non mais oui. En fait en gros pour aussi les gens, c'est que nous on pourrait se mettre comme ça, Oui, qui est plus mais symbolique. ça, on voit pas Mais trop, vous voyez pas bien, donc ouais. on préfère mettre comme ça. Ok, bah je vais aller là-bas et puis je résolverai cela. Résolverai cela.
Ing. Problème. Qui arrive en Au 8. 8. Ici. Qu'est-ce que c'est? Ouh là là. Détroussée, la communauté a été pillée par des bandits. Elle a besoin d'une aide pécuniaire pour se remettre en selle. Alors juste pour qu'on se marre. Ils ont pas l'air en bonne situation là. Non, c'est surtout que... Ouais, vous êtes sûr que c'était des bandits, hein? Ah oui. Des bandits nous ont attaqués. Mais pourquoi vous êtes tenus? Ils nous ont pillé nos vêtements. Allez, à toi. Moi bah du coup je me déplace Et que tu et je vais résous. résoudre ça. Let's go. Un nid gigantesque. Vous découvrez le squelette d'une grosse guivre à quelques mètres du nid. L'esprit de la créature hante les alentours et terrorise les voyageurs. Soit vous allez l'affronter, soit vous tentez de l'apaiser. G. De chevalerie ou de savoir? On va faire un jet de savoir. Ok, Alors j'ai pas utilisé ma miche de pain moi encore. attention, Attention. attention. Par contre, il y a un symbole, je comprends pas, donc il va falloir que tu m'expliques après. Oh, une réussite! C'est une réussite! Oui, c'est une réussite. Vous percevez la reconnaissance de l'esprit avant qu'il ne quitte la terre des vivants. C'est tout. Ils se retrouvent nus dans un désert avec un brin de paille à la main. Quel est cette rêve? C'était quoi sinon l'autre symbole? L'échec, c'était... Il y avait un petit... Ah, c'est le sablier. truc de perdre l'action, justement. Ah, d'accord, ok. Bon bah, yes! Donc ça c'est résolu, tout le moment tout va bien. Wesh poteau, ça va bien. Ça va, nickel. Le fortin est bien gardé. Événement! Événement. Qu'est-ce que Orage c'est? Oh, non. foudroyant! Le ciel se déchaîne et les éclairs blancs le déchirent furieusement. Défaussez un de feu, si c'est impossible, perdez un de tour. Et putain, on peut pas aller le récupérer parce que c'est là-bas, quoi. Ah si, on pourrait... Mais attends, mais je vérifie ça parce que je suis pas sûr. Je t'aide, c'est dans un jeu de sorte d'énigme. C'est dans Ace Attorney? J'ai pas la ref. Ça m'étonnerait pas que ça soit dans Ace Attorney. Parce que quand même c'est... Je suis désolé, hein, je vais le répéter, mais vraiment... Des trucs vraiment pas clairs. Non. C'est dans Professeur Layton? Il n'y a pas de limite aux ressources. La quantité de C'est chaque dans ressource est Alan limitée. Wake. Bah non, bah, il faudra du coup échanger les ressources contre une autre ressource. La pièce? Ouais. Donc je peux échanger la pièce. Ah non, mais il faut être au fortin pour échanger ou Non, non? faut aller au lieu 1. Faudra aller ici. Ah putain. Oh non, mais c'est chiant ça. Ouais. Non, bah sinon juste résous ce truc là quoi, et puis voilà. C'est une boîte de jeux de société et il y a aussi une appli. Oh là, alors là je sais pas. C'est dans un unlock. Du coup j'ai pas la ref parce que j'ai pas joué à beaucoup de unlock. Oh là là, qu'est-ce que je peux bien faire? Je peux peut-être aller... Bah ou sinon... Ah non parce que tu peux passer 1-2 ou... Ouais 1-2 donc non. Non plus. Merde alors. Bah écoute, au pire je vais aller résoudre... Oui faire ça là, des esclaves en fuite. Oui. Et puis on verra ce que je ferai après. Les pauvres bougres sont bien mal en point. Alors que vous leur venez en aide et brisez une première chaîne, une troupe de limiers lancée à leur poursuite vous tombe dessus. Oh là là. Fais un jet de voyage. Oh. Tu lances 2 dés. Oh. Allez. C'est dans Black Stories. Ah ok. Oh. Non. non. Est-ce que tu relances ou pas? Oui. Oui tu relances. Oui. Oui. Je relance, je ne veux pas m'avouer vaincu. Oh, mais c'est pas vrai ça. Mais nique ta mère. C'est moi Donc, qui... tu perds un PEV? Bah 2. Non, tu peux en perdre qu'un. Tu choisis. J'en perds qu'un. Réussite, vous débarrassez des molosses et finissez de libérer les esclaves. On gagne 1 de gloire. C'est tout. Oui. Ça me donne une petite putain de Sinon, ressources, oui. Sinon tu perdais un PEV. Tout ça pour ça, Du hein. coup c'est à moi. Ah non, t'as fait qu'une action. Deuxième action, tu peux retourner au fortin. Ou tu peux te reposer.
Autant te reposer en fait. Ouais, je peux me reposer, ouais, autant me reposer dehors, ouais. Profitez de la belle étoile. Du coup, c'est à moi. In. Chapitre. Nouveau chapitre. Tin. C'est moi qui lis et toi, je te laisse montrer. Oula, flamme d'Odoun. C'est la merde. Le portail a désormais un comportement erratique et inquiétant. Oh. Il s'étend, se déforme et crépite d'éclairs méphitiques. Un traité de démonologie, retrouvé dans les rayons de l'observatoire, vous donne la seule interprétation plausible. Un démon majeur tente de franchir le seuil de votre monde. Action temporaire, au fortin, confinez le démon dans sa dimension. Nombre de réussites, 4+, 4+, le nombre de laquais et diablotins encore en jeu. Chaque objectif rempli octroie une réussite supplémentaire lors de chaque tentative. Donc ça veut dire que nous on a déjà 3 réussites automatiques, 3 réussites de base. Ah. Sauf que il faut faire 5 parce qu'on a encore un diablotin. Comment ça, il faut faire 5 Il faudra faire 5 au résultat total. En jet de savoir. Ah, d'accord. Dès qu'un patrouilleur réussit le test, victoire, tournez la page. Si le marqueur adversité revient sur la case chronique avant qu'un patrouilleur n'ait confiné le démon, défaite. Allez, on confine le démon. Attends, mais du coup, j'ai pas compris là. On fait les jets tout de suite? Non, c'est une action qu'on peut faire. D'accord. Donc moi là par exemple, je vais me déplacer. Tu vas faire flamme d'Odoun. Soit je me débarrasse du diablotin, et du coup ce sera à toi de le faire. Et du coup comme ça on a plus de chance. Soit j'essaye directement de faire le démon, mais il faut faire 2 réussites. Non, mais fais le diablotin. Fais le Ah, c'est des diablotin. diablotins. Allez. Allez. Oui. Une réussite, je vais pas dépenser le PV pour le faire. Oui. Hop là. Ciao le diablotin. Du coup c'est à toi. C'est super. Flamme d'Odoun. Ah non, moi je préfère confiner les démons. Problème. Ça va J'y aller arrive en 2. en 2. Bon ça va. Pour le moment, Ça tout va va. bien. Pour le moment tout va bien. Allez, va confiner ce démon là. Bon bah je vais là. Ouais. Et du coup, il faut que je fasse quoi du coup? Tu fais un jet de savoir. Donc c'est 3D. Tout à fait. C'est ça? Ok. Il faut que tu fasses une réussite. Au moins une pour gagner? Oui. Parce que du coup, on a trois petits bonus sur notre carte de mission. Et Oh il non, faut faire 4. mais c'est pas vrai. T'as le droit à une relance après avec ta miche de pain. Mais non, mais... Et bah relance. 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 Yes. C'est bon, tu peux t'arrêter. Non. Relance tous les dés, on s'en fout. Hey. Et donc du coup, c'est une victoire. Donc on va aller chercher la carte. Victoire. Victoire. Défaite. Ah mais en fait ça c'était Ah, c'était un autre. un autre chapitre. Et du coup, victoire. Les remous qui agitaient la porte dimensionnelle cessent brusquement. Un fluide noirâtre dégouline du portail, désormais inerte, puis plus rien. Vous rédigez un rapport à vos supérieurs et la vie du fortin reprend son cours. Et voilà, Donc on a gagné. on a gagné. Yeah. Putain. Mais c'était chouette. 1h20 de partie. Non, 1 heure de partie. On a fait 1 heure de partie. J'ai terminé, il y avait 40 minutes de stream. Ouais, du coup, on va débriefer, je pense. Attends, c'était quoi en défaite sinon? Défaite. Défaite. Le rituel est un échec. Une griffe noire éventre la paroi fluide de la porte dimensionnelle. Une silhouette colossale s'en extrait. Son regard abyssal vous accompagne dans le néant. Fin. Et du coup, Il a pas voilà. marqué fin. Il a pas marqué fin. Parce que c'est pas la fin. Parce qu'après, il faudra faire les chapitres suivants. Tchan, tchan, tchan. Les chapitres suivants que vous pourrez retrouver chez votre ludicaire préféré. N'oubliez pas, vous pouvez acheter le jeu chez vous. Vous savez que vous avez le son GG, hein? Effectivement, vous avez l'alerte GG que vous pouvez trigger avec les Donc, points de il GG. y en a un, c'est de Antoine Boza. Lui, c'est d'Antoine Boza aussi. Ah oui, tiens, si vous voulez, on peut voir effectivement les chapitres qui sont faits par qui. Oui.
Hop là. On a un chapitre ensuite qui est avec un autre illustrateur, donc toujours d'Antoine Boza, mais cette fois illustré par Yvan Gilles et colorisé par Albertine Ralenti. Une chronique justement de Corentin Lebras et illustrée par Vincent Dutré. Si vous voulez savoir laquelle, c'est Problème rebelle. Ensuite, on a une chronique de Françoise Sangissen, illustrée par Ronan Couloat et colorisée par Albertine Ralenti. Et enfin, une chronique de Ludovic Maublanc. C'est mon premier jeu avec Ludovic Maublanc dedans. Tiens. Mis à part Supercats. Illustration du coup de Jérôme Laruchelli et colorisation par Albertine Ralenti. même. Et non, ça c'est des cartes missions. Ah, d'accord, ok. Ok. Et petit débrief. Petit débrief. Petit débrief. Alors, en vrai, déjà, j'ai bien aimé. La sensation de jeu, elle était cool. La partie était chouette. J'aime bien aussi, mais je suis quand même un peu mitigée sur certains points. Notamment sur le fait que j'ai pas l'impression... En fait, j'ai l'impression surtout que les problèmes, c'est des... Comment on appelle ça ? C'est véritablement des problèmes. Mais ça n'impacte véritablement que les chroniques longues. Oui, sur une chronique courte. En fait, il n'y a qu'une seule chronique courte, c'est celle-ci. Les autres chroniques sont toutes longues. Et effectivement, du coup, ça impacte très peu. Pareil, c'est des missions du coup pour des chroniques courtes. Donc, c'est des missions qui sont plus simples de base. C'est normal par rapport au reste des chroniques. Donc ça, c'est normal si on a trouvé ça un peu plus facile, on va dire. Mais sinon, je trouve que la sensation était agréable en partie. Mais on va faire de toute façon les 3 points positifs, 3 points négatifs. On va faire du coup premier point positif. De toute façon, vous l'avez vu, hein, c'est très beau. Le matériel est beau, les illustrations sont belles, la boîte est belle. Aussi, en parlant de la boîte, On n'a pas montré, mais oh, c'est hyper bien le ça rangement. c'est trop bien. Ça, c'est le rangement de la boîte. Vous n'avez pas de thermoformage. Vous avez juste ces petits clapets comme ça en carton qui sont déjà installés. Vous n'avez pas besoin de le monter. C'est du carton, vous rangez vos trucs dedans, vous êtes tranquille. Ouais, c'est cool. Les dés, c'est hyper sympa, notamment ce dé-là qu'on lance tout le temps, mais qui est un dé verni, qui est très joli. Les petits destriers sont hyper chouettes aussi. Ouais. Pareil pour les plateaux, les designs des persos sont magnifiques. Enfin, franchement, le matos est vraiment très beau et vraiment très quali, et ça, c'est un gros point positif. Parce qu'en comparaison à ce qu'on voit d'habitude, c'est vraiment un cran au-dessus. J'avoue. Deuxième point positif. J'aime bien le côté JDR sans que ça soit un JDR. Ouais, tout à fait, le côté... C'est un peu l'histoire vit sans toi, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que du coup, tu réagis véritablement au jeu et tu peux pas juste faire ton truc dans ta sauce. En fait, le jeu t'emmène dans son histoire. C'est plutôt ça. Moi, je vois plutôt le jeu qui t'accompagne en te disant, tiens, viens faire des choix, viens lire des cartes, etc. Il y a vraiment ce côté de narratif qui est assez agréable, sans être invasif, quoi. T'es pas obligé de te forcer à imaginer des trucs, etc. Non, on raconte vraiment juste une histoire et c'est sympa. Après, ça reste très en surface, hein, mais effectivement, on peut avoir un problème là, mais t'es pas obligé de le résoudre tout de suite. C'est ça. Ça se fait vraiment au cours de la partie et ça fait vraiment l'idée que tu joues sans véritablement jouer l'histoire, en fait. C'est ça. Et troisième point positif, c'est ce côté rejouable, en fait. Parce que tout bêtement, on pourrait refaire cette chronique. On aurait ces trucs-là, on sait du coup les trucs qui vont se passer ici. Mais en fait, c'est juste une suite d'events, quoi. Donc après, on sait qu'il y aura des priorités à gérer, mais du coup, il y aura des événements supplémentaires, il y aura des péripéties qui seront pas les mêmes, des problèmes qui seront pas les mêmes, on n'aura pas les mêmes situations. Donc en vrai, je trouve que ça se renouvelle bien, même chaque chapitre se renouvelle, quoi. Tu peux jouer au moins une bonne quinzaine de fois au total, sans problème, quoi. Et ça, c'est assez satisfaisant, je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, on va passer au point négatif maintenant. Et le premier point négatif pour moi, c'est la grosse tache noire, c'est que les règles sont
vraiment pas clair pour plein de points. Pour vous dire, moi je suis revenu beaucoup sur les règles, parce qu'en fait, quand tu lis les règles, des fois tu comprends pas ce que le truc veut dire. Mais c'est surtout qu'aussi en termes de... Non mais en termes d'organisation de règles aussi, enfin, t'as tous les effets en premier pour ensuite dire la partie. Enfin non, ça paraît plus logique de faire le déroulement d'une partie et au fur et à mesure d'expliquer les trucs que tu peux rencontrer et les effets, mais pas l'inverse. Enfin, je trouve ça complètement aberrant de penser comme ça. Ouais, parce que pour donner un exemple, le déroulement de partie arrive, préparez-vous bien, à la page 12. C'est-à-dire que vous avez lu 12 pages avant de savoir comment jouer de base. Avant de savoir comment jouer. Non, mais c'est absurde. Bordel sans nom. C'est-à-dire que du coup, tu lis plein de trucs. Et c'est pour ça en fait que j'ai toujours un doute sur ce que je faisais, même si j'ai bien lu les règles, parce qu'en fait, j'étais en mode mais attends, parce que t'arrives pas à te projeter en fait, tu sais pas ce que tu vas faire, donc tu lis les trucs, mais en même temps tu sais pas ce qui va se passer. T'es en mode mais quoi, mais pourquoi je fais ça? Et puis même là, enfin, je disais 2-3 fois, hein, mais pour ces cartes d'objectifs là à résoudre, tu sais pas si c'est... Parce que c'est pas expliqué dans les jeux de règles, à moins que tu l'aies encore mal lu. Les missions sont classées sur la durée de la chronique. Si vous jouez une chronique courte, c'est une des missions courtes. Les missions sont également classées leur difficulté. Les missions indiquent des icônes de paquets, on s'en fout. Les missions représentent les demandes de votre hiérarchie et vous assignent des objectifs indépendants de la chronique. La réalisation de ces objectifs est essentielle car elle vous aidera à apporter à la partie. Ces objectifs peuvent être accomplis dans n'importe quel ordre, à n'importe quel moment. Lorsqu'un objectif a été accompli, utilisez un objectif pour l'indiquer. Oui, et ensuite... mais ça explique pas si du coup pour faire cet objectif de 2, il faut en faire 2 et que pour les prochains, il faut en faire un nouveau par rapport aux 2 que tu as déjà fait. Et du coup, tu as ce symbole avec du coup le X qui te disent les patrouilleurs doivent sécuriser X régions. On a sécurisé une région et on a dépensé les trucs, et après on a sécurisé 2 régions. Donc en vrai, enfin. Donc ça veut dire que potentiellement faut sécuriser 4 régions en fait. Non, c'est. Ou juste 2. Ouais. Mais c'est horriblement con en comparaison avec le reste. Bah. Ou alors encore une fois c'est mal expliqué parce que dans les règles c'est pas précisé. Comment on peut faire une adaptation de JDR en étant le plus évasif et le plus complexe au possible pour pas grand-chose. Il y a des choses assez évasives, c'est pareil. Le principe de ressources, du coup l'or, des fois c'est des ressources, des fois c'est pas des ressources. Ça dépend des situations, mais enfin... Typiquement... dans les règles... Il va vous faire un exposé des règles. Ça y est, vous avez l'indication ici, obtenir une ressource. Je vais vous le montrer. Vous avez ici indication obtenir une ressource. Donc avec indiqué les 4 ressources ici. Et ensuite, on vous dit, ici, il y a 5 ressources. Et du coup, tu ajoutes le trésor. Et c'est confusant, tu sais, du coup, t'es pas sûr. Je pense qu'on peut gagner du coup l'or, mais... c'est n'importe quelle ressource, donc ça voudrait dire... De l'or aussi, mais c'est pas hyper clair. En tout cas, il y a des choses où ça te met le doute. Et c'est un peu chiant. Donc, premier point négatif, les règles sont pas toujours hyper claires. Alors que j'ai beaucoup de mal à jouer des jeux velus. S'il y a plein de règles complexes, je pense pas être réceptif ce type de jeu, bien que les illus et le jeu est certainement chouette pour d'autres. Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que... Faut pas... En tout cas pour moi aussi quand il m'a dit ça en disant oh là là j'ai pas compris les règles, j'étais en mode oh bordel. Ça veut dire que moi je vais encore moins biter les trucs à faire. Mais en vrai, tu l'as vu, t'as pu voir comment on a fait ou quoi. C'est pas complexe. Y a rien de complexe. C'est juste la rédaction qui est confusante as fuck. On comprend R. Et c'est pour ça que c'est mon deuxième point négatif aussi. C'est qu'en fait le jeu il est pas dur. En termes de règles, il est pas compliqué. Il est loin d'être dur. Mais il est hyper long à expliquer. Mais ouais. C'est 25 minutes d'explication de règles pour 1 heure de partie, alors que vraiment, ce que tu fais, c'est pas compliqué, quoi. Tu lances le dé, tu vois ce que ça déclenche, et puis ensuite, tu te déplaces et tu essayes de résoudre les trucs. Donc en vrai, c'est pas dur, mais il y a tellement de petits trucs, de petits machins, de petits bidules, que du coup, ça en rend le jeu intéressant, mais... il est pas ergonomique sur certains points en termes de règles. Et c'est un peu lourd, du coup, en explication, en orga.
Est-ce que du coup, ça veut dire que quelque part, là, en connaissant les règles, là, à l'instant T, et que tu voudrais... salut, comment ça va Talina, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Est-ce que, du coup, en sachant les règles là maintenant, tu voudrais te dire, bah ouais, je voudrais bien refaire une partie, mais que dans 3 mois, tu vas relire les règles parce que t'as oublié, parce que tu joues pas toujours tous les jours à Oltré, on va pas déconner, et que tu vas être en mode, oh non, putain, c'est bon. Je vais pas refaire les règles encore, c'est bon. Moi, je suis pas sûr d'oublier les règles, parce que ça va. Tu vois, au pire, peut-être certains détails, et enfin, tu retrouves facilement dans le livret. Enfin, facilement, plus ou moins, quoi. Mais voilà, tu retrouves dans le livret. Plutôt, j'aurais la flemme de l'expliquer à quelqu'un. Tu aurais la flemme de jouer au jeu avec quelqu'un qui ne connaît absolument pas les règles. Ouais, Tu mais vois, c'est chiant. Imagine, on est 3 à jouer, et qui avons déjà joué, et on joue avec une 4e personne qui a encore pas joué. Oh là là. Tu vois, là, tu sens le truc de la flemme. À la limite, si c'est pour une personne. 2 ou 3, là, ça commence à faire chier, quoi. Vraiment. Mais non, parce que 2 ou 3, c'est bien, parce que tu fais pour 3, du coup, tu tapes à 20 minutes pour 3 personnes, donc on va dire c'est rentable, quoi. Alors que s'il y a 2 personnes qui attendent, un qui explique et l'autre qui est en mode d'accord, je vais essayer de me dépêcher de comprendre vite parce que vous attendez, vous, d'accord, tu vois, c'est c'est ce côté-là que j'ai un peu de mal. Ouais, mais même avec plusieurs, avec d'autres personnes aussi, enfin. Et peut-être, est-ce qu'il y aurait un dernier point négatif ? Non, je dirais peut-être, c'est pas vraiment un point négatif, mais quand même ça rentre en jeu, c'est que pour moi, c'est pas complètement un jeu qui se joue à 2. Non, pas vraiment, non, à moins que le cours, ça soit le plus facile aussi. Oui, bah c'est aussi le plus facile, hein. Ouais. Mais tu vois, typiquement là, à 2, bah, on se renvoie beaucoup la balle. C'est un peu mou dans un sens du coup. Et aussi, par conséquent, tu vois, typiquement là, le truc du démon, bah, en vrai, ça aurait pu nous niquer sur de la merde, quoi. Ouais. Tu vois, on n'aurait pas géré les démons entre temps. Ouais. C'est vrai que c'est très dommage si le jeu est accessible, mais qu'il paraît moins en le lisant. C'est un peu ça, ouais. Et coucou Femto, j'espère que tu vas bien. Mais il y a ce côté, effectivement, de là, on aurait pu se faire avoir. Juste parce que on n'a pas géré un truc à un moment donné. Et du coup, on se serait fait avoir juste parce qu'en fait, on est que 2 joueurs et qu'on peut pas rebondir. Alors que tu vois, si on était 4, c'était si on devait ressortir une nouvelle chronique. Bon, après, on aurait quand même eu le temps, mais si on aurait quand même eu le temps, en fait, non, ça va. Non, en fait, non, ça va. Non, mais c'est juste que c'est moins intéressant. Par contre, à 2 joueurs, je trouve que c'est moins intéressant que si c'était à 3. Ouais, mais moi, je dirais que au-delà d'être à 2 ou à 3, je vois pas véritablement l'intérêt de la construction des bâtiments. Ah, moi aussi, je la vois. À l'intérieur du château, quoi. Vous arrêtez de me casser les couilles avec le mot que j'arrive pas à tenir. Hein. Le fortin. Le fortin ou, attention, la satrapie. Je vois pas vraiment l'intérêt, si ce n'est peut-être, entre guillemets, encore une fois, rebondir et genre se renvoyer la balle au-delà d'être à 2 joueurs, hein. Que ce soit à 3 ou à 4, tu vois ce que je veux dire ? Femto qui nous envoie un petit lorem ipsum là. C'est pas relou la fenêtre qui pop ? Non, bah non. Oh, ça va, en vrai. Ça t'embête toi ? C'était juste pour tester. Ah d'accord, pas de soucis. Mais oui, je vois. Moi, en fait, personnellement, je vois pas vraiment l'intérêt des bâtiments. Mais en fait, moi, je vois dans un sens un double intérêt. Enfin, je vois un intérêt et en même temps, je vois un anti-intérêt, on va dire. C'est que c'est intéressant parce que tu construis des trucs qui t'apportent des nouvelles ressources. Et donc, du coup, t'es pas obligé d'avoir que les trucs des joueurs. Tu peux contrebalancer, on va dire, un peu le hasard, on va dire. Par contre, à l'inverse, je trouve que c'est un peu too much. C'est-à-dire que, est-ce qu'on avait vraiment besoin de tuiles à placer dans une zone comme ça, en plein milieu du plateau, et que du coup, ça prenne une grande place quand même, ce plateau, il est grand. Pour ça, mais peut-être effectivement qu'il y a un peu cette sensation d'objet gadget, mais en même temps, ça donne une belle place sur la table. Donc voilà. Ouais, peut-être, ouais. Même, enfin, ça dépend des trucs, hein. Mais genre, tout ce qui est les... Enfin, si t'es à 4, tout ce qui est les gloires, tout ce qui est les défenses... Bon, ok, ce qui peut être un peu chiant, c'est les défenses. Mais sinon, tout ce qui est la gloire, tout ce qui est les ressources en particulier, tout ce qui est les jets ou quoi, bah si t'es à 4, vous en avez un de chaque, et puis c'est fini.
pas spécialement besoin des bâtiments. J'ai un peu l'impression que moi, ça sert pas à grand-chose. Ouais, mais du coup, tu lances que 2 dés, donc si t'as besoin de faire 2 réussites, il y a des événements qui demandaient 2 réussites, par exemple. La licorne, ça demandait 2 réussites, par exemple. Tu vois, donc si t'as que 2 dés, c'est un peu plus compliqué. Donc, malgré tout, il y a des choses qui se contrebalancent. Ouais, mais ça reste quand même un peu gadget. Voilà. Mais quand même, je trouve. Par rapport à, contrairement à ceux-là, là, ou alors. Ouais, les péripéties ou les problèmes. Ok, bah voilà du coup pour le petit récap d'Oltré. En tout cas, c'était quand même très bien. J'avoue que moi j'y rejouerais bien en faisant une péripétie longue. Moi aussi, vraiment. ouais. Vraiment, par contre, clairement. À 2, je sais pas, parce qu'il faut finir Clank Legacy déjà. C'est clair. Attends, il nous reste quoi, genre 2 parties? Ouais, même pas. Ouais, facile. Donc après, on pourrait s'attaquer à Oltré, effectivement. Ouais. Il y a un petit peu ce côté Legacy dans un sens. Oh, mais en tout cas, franchement, bravo aux auteurs, bravo aux illustrateurs, bravo. On vous a chié la gueule pour les règles, mais bravo. Bravo quand même, ils ont fait un beau travail. Non, ouais, c'est cool. Ça peut se comprendre dans un sens, l'écriture des règles. Et attention, c'est une théorie par rapport au reste, mais par rapport à ce que je sais. Le jeu a eu, préparez-vous bien, entre 6 et 7 ans de développement. Est-ce que ça 7 sent ans de développement, ça fait aussi que en termes de règles, on les a tellement bouffées pendant 6 ans, 7 ans. Ouais, tu fais plus gaffe. Non, mais en fait, c'est que pour toi, ça devient automatique. C'est ça, tu fais plus gaffe. Parce que, si c'est compréhensible par des gens en gros, ça veut dire qu'il existe en fait depuis plus tard que Studio H n'a existé. Donc ça veut dire qu'il était chez Matago avant. Avant que du coup, au Matago Studio Paris. Avant que du coup, Hicham ne se sépare de Matago et lui fonde Studio H, du coup il a été suivi dans Studio H. Donc, vous imaginez le truc ? Vous êtes depuis 6 ans, 7 ans sur les règles, vous avez tout le temps eu les mêmes règles avec les petites évolutions, etc. À des moments, c'est plus clair, à des moments, effectivement, on s'y perd un peu. Et puis aussi, du coup, dans le sens, ça s'explique aussi sur certains points, cette longueur d'explication des règles pour quelque chose de très simple, ça sent des jeux qui sont un petit peu d'avant. Comme pouvait l'être Ghost Stories par exemple. Ah, donc tu penses que cette sorte de complexité dans les règles, ça peut être aussi une forme d'hommage aux jeux un peu plus anciens Bah pas un hommage, mais il a conservé en tout cas cette sensation de jeu un peu plus ancien. Ce qui fait que ça s'illustre aussi dans l'aspect visuel et graphique, d'accord. Donc oui, voilà, je pense qu'il y a un petit peu ce mélange de tout ça. Ouais, mais ça excuse pas. En tout cas, pour moi, ça excuse pas. Ça n'excuse pas. Ça permet de comprendre, mais ça n'excuse pas. Des défauts sont des défauts et ils le resteront. Faut pas pardonner des défauts pour ça. Voilà pour le retour de Oltré. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était cool, en tout cas. Et des bisous YouTube. Bye.